donc on mange. Bon alors, très bien. C'est qui qu'on mange? C'est qui qu'on mange, ouais, c'est ça. Bon alors, C'est quoi qu'on mange? bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le petit actual play sur Okimba. Avec les moyens du bord. On s'est quand même plutôt bien organisé, je trouve, comparé à là où on avait démarré au début. Tout ça grâce au bar Respawn. Merci les gars. Alors on est au bar Respawn qui est au Luxembourg. Vous faites des jeux. Exactement, c'est consoles. C'est le paradis du gaming, donc c'est vraiment au centre-ville de Luxembourg, à 2 pas de la gare, et c'est pour tous les gamers, donc que ce soit du jeu console, du PC ou des jeux de société, ou même du jeu de rôle comme on va voir ce soir. Ils ont une super, j'ai vu, il y a une super bibliothèque avec plein de jeux de plateau là, donc venez nombreux. C'est au centre du Luxembourg, à côté de la gare. Bang. C'est ça. Ok, alors du coup je me suis pas gouré. La vidéo. Salut à vous, bande de petits tentacules. Aujourd'hui, on va faire de l'actuel play. Aujourd'hui, on va mélanger des gens. J'ai trop peur. Je suis contente de faire écouter. Du coup, ce soir on joue avec Moula. Moula. Le lourd pas. Évidemment. Donc une bonne patte, un certain esprit protecteur C'est du ça. groupe. Et surtout, une bonne descente. Une bonne descente. Peut-être même alcoolique. Non, jamais alcoolique. Alors, ensuite nous avons Anku, Lingombe, très pieuse, qui sait vouer un certain culte à l'apricot de Hoyere, qui est l'apricot des plantes et de l'agriculture. Ensuite nous avons le vieil Acariate, du nom de Ako, le quatre mains, le vieux quatre mains. Non, moi je retourne tout mon baobab, on était mieux. Mauvaise viande, mauvaise viande. Et enfin, on a Rick. La ricane aveugle. Donc, comme je vous avais dit précédemment, dans votre passé, les derniers souvenirs que vous avez de votre personnage avant cette partie-là, on va dire, c'est que vous étiez en train de vivre votre vie classique, votre vie normale. Et à un moment, vous vous rappelez peut-être dans le dernier jour ou les derniers jours, vous avez rencontré un étranger que vous ne connaissez pas, qui était plutôt insistant, plutôt collant avec vous. Chiant, ouais, tu peux le dire. Plutôt chiant, ouais, on peut dire ça. Ça fait une très bonne descente, oui. Et du coup, vous vous rappelez de son visage. Toi, t'étais en train de boire un coup avec lui, et puis à un moment, peut-être trop d'alcool. C'est le trou noir. Ouais. C'est Un peu comme d'habitude, mais là, un peu différent. Toi, c'était lors d'un voyage, tu as vu un feu de camp avec quelques voyageurs, tu t'es prêté à ce groupe-là, et puis à un moment, comme ça, un blackout qui est arrivé, vraiment très étrange, quoi. Monsieur, peut-être voulez-vous... Moi je me souviens le jour où c'est arrivé. Ouais, parole aux aînés, excusez-moi monsieur, je vais vous laisser parler. Il est venu m'emmerder toute la journée, il m'a pas foutu la paix. Impossible de fumer mon calumet tranquille. J'ai fini par me jeter des cailloux. Et ouais, au bout de la 6e fois, j'ai entendu, il est Ouais, parti c'est ça. après. Ouais. Et puis après avoir fumé votre pipe, Oui, bah après, qui ne contenait pas d'agent hallucinogène quelconque, non? Non, au contraire, ça contenait que ça. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, vous vous êtes évanoui sous votre baobab. Bah non, je suis parti en trip. Hein. Ok. Je l'ai juste plus vu, le vieux. Et vous, Rick. Ah, lui, il a pas On vu s'est grand croisés chose. sur le bord de la route. On a mangé ensemble et puis au matin, il était plus là, endormi, envolé. Ouais. Et Et c'était De quelle lignée qui se souvient que c'était donc c'était étranger? C'était un gankou. Un gankou, on peut dire des mi-zèbre, mi-girafe, quoi. Tu vois, en termes Pour de ça que je l'ai zèbre. chassé. Ouais, c'était Ça va la foutre sous mon baobab. Et j'ai pas fait goûter. alors, ok, très bien. Donc du coup, vous êtes tous endormis. En tout cas, vous êtes dans le brouillard, quoi. Vous êtes dans cette de brouillard sombre comme ça. C'est qui a le plus d'âme entre vous, là? Oh, c'est pas moi. 6. Ah non, 6. 8. Toi, t'es la première à te réveiller.
Tu te réveilles et déjà ce qui te paraît étrange, c'est qu'il fait encore assez sombre. Tu entends à ta droite un énorme ronflement, un ronflement de soulard qui presque t'assourdit quoi. D'ailleurs c'est ça qui t'a réveillé. Le deuxième truc que tu remarques, c'est que à tes poignets, tu sens comme une espèce de lourdeur à tes poignets. À tes deux poignets. Qu'est-ce que tu fais? Il fait vraiment très sombre et il y a juste quelques, tu vois, en levant la tête, en regardant un peu autour de toi, tu vois quelques rayons de lumière, mais vraiment 3-4 rayons de lumière qui passent à travers quelque chose en haut. Tu penses que c'est des feuilles peut-être. En tout cas, tu es dans un endroit vraiment très ténébreux et les ronflements de Mo là résonnent comme si tu étais dans une caverne, un endroit en pierre en tout cas. Tu vois comment la pierre ça résonne. J'essaie de tâter mes poignets pour voir ce qu'il a en si lourd. Quand tu tâtes tes poignets, tu vois déjà ton bras droit, tu as beaucoup de mal à le lever quoi. Comme si qu'il était comment dire? Il était entravé en tout cas, attaché au sol quoi. Tu sens que tu pourrais le lever mais que c'est extrêmement lourd, comme si tu avais mis vraiment une pierre à cette main là. En touchant par contre, tu vois qu'il y a une espèce d'aspect rugueux quoi. Le meilleur comparatif, ça serait comme si quand tu touches des coraux là, tu vois comment c'est râpeux un peu les coraux, ben là tu as un peu cette sensation là, et c'est un truc assez massif comme ça, qui arrive sur ta main, et tu vois que ça continue vers la droite. Est-ce que tu vas tâter pour continuer pour voir jusqu'où ça va? Oui. Donc tu tâtes, et au bout d'un moment, tu vois de l'autre côté, tu sens une autre main. J'attrape cette main. Tu attrapes cette main, et c'est une main, mais elle est 2 fois plus grosse que la tienne, quoi. Tu sens qu'il y a une espèce de... Vraiment, la notion de poids prend toute sa force dans cette sensation d'énorme main, là. Et toi, tu commences à émerger tout doucement. Et au moment où tu commences à sortir de ton rêve et tout, bon alors t'es dans l'alcool, t'as encore des vapeurs qui te sortent par le nez et tout machin. C'est quoi ton premier mouvement déjà? Ouais, je me mets sur le côté. Alors là du coup bien sûr il t'entraîne et ton autre main elle est entravée aussi. Donc hop tu entraînes Ako. Ah moi je gueule hein. Et toi tu te fais réveiller quoi. En fait tu sais t'es en train de dormir comme ça. Et puis hop tu te fais vraiment tirer sur le côté. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qui s'accose me réveiller là? Vous voyez pas hein. Enfin vous voyez des silhouettes, vous pouvez voir vos silhouettes, donc vous pouvez voir les échelles de grandeur, mais vous ne voyez pas vos traits. Donc, du coup là ça m'a réveillé aussi. Ouais. Quelques localisations, j'en ai rien à foutre, le noir j'aimerais en savoir un peu plus autour de nous. Et puis je suis désolé RP, j'ai repris mon instinct d'aller renier la patte, enfin pas la mienne. Mais du coup, ouais. Qu'est-ce que j'entends? Et donc tu entends, du coup tu vois, t'as un énorme avantage dans cette situation-là, parce que justement là, eux ne voient rien, parce qu'il fait noir. Toi avec ton écolocation, et tout particulièrement la pierre qui est autour, qui renvoie tes échos, ça te donne une notion plutôt claire de la pièce quoi. Tu es comme dans une faille. Vous êtes dans une faille, et une faille en pierre, mais vraiment un truc qui a priori te paraît naturel. Une petite faille, et il y a quelques cailloux qui sont par terre, un petit peu de terre, mais vraiment c'est de fond là. Et vous êtes au fond de la faille. Pour toi la faille elle fait 10 mètres de profondeur quoi. C'est vraiment naturel, c'est dur. Tu sais que c'est de la pierre, ça va être compliqué à creuser. Comme je t'avais dit, tu sens quelques cailloux sur le sol et tu sens à un moment un objet que tu ne saurais pas définir. Du coup je leur dis Silence vous tous, nous sommes dans une faille au fond, piégés, nous sommes. Il fait nuit, c'est encore le moment de dormir. On n'arrête pas. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste faire attention avec vos énormes bras? Pardon, mademoiselle. Toi, au moment où tu fais ce mouvement-là, tu sens que ton bras droit est un peu plus lourd que d'habitude. Et ça c'est le bras gauche, le bras droit tu sens qu'il est un peu plus lourd que d'habitude. Et puis tu tâtes comme ça et tout machin, et tu sens une dernière personne qui elle est encore endormie.
Hein? Y'a quelqu'un encore ici? Allô? Et là, vous entendez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Ah. Le type au fond là-bas, il a dit qu'on était au fond d'une faille. Si vous pouvez arrêter de me secouer comme ça, s'il vous plaît. Il est plus petit que toi, hein, c'est à peu près de taille moyenne, à peu près pareil que. Désolé, je vous repose. C'est ça. C'est trop faire des haltères avec deux inconnus. Du coup, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Voilà. Moula, lourd pas. J'ai rencontré un vieux, un étranger, une girafe. Vous l'avez vu? C'est quoi une girafe? Ouais, c'est pas une girafe, putain. Il y a quoi le nom? Grand coup. Voilà, merci. J'ai rencontré un grand coup. Un grand coup, comme tu dis. D'accord, oui. Et vous êtes? Ben, je suis un grand coup aussi, mais je vous assure que moi c'est la première fois que je vous vois. Hein. Je ne sais pas. Enfin que je vous vois. Je vous vois pas, donc. Jamais faire confiance à un grand coup, tout le monde le sait. Ah non, j'aimerais s'il vous plaît, vous corriger. Nous pouvons faire confiance, nous pouvons discuter en tout cas. J'ai cru entendre un ancêtre, un doyen. Monsieur, m'entendez-vous? Ça doit être mon voisin. Je jette un caillou et je dis foutez-moi la paix. Aïe mais... Je jette avec quel bras? Ouais. Alors tu vois, toi tu te fais tirer le bras droit. Ah, c'est pas Rich. c'est le vieux chiant. Sage et chiant. Tu te fais tirer le bras comme ça, tu sais, tu manques presque de tomber en avant tellement tu t'attendais pas. D'accord. Je vous ai pas demandé de venir ici, alors lâchez-moi. Y a-t-il un autre Gonkou ici? Non. Je suis une Ingam. Ah, Et je m'appelle Anko, enchantée. Oui, si oui. les circonstances peuvent permettre. Oui, je suis vraiment enchanté, Ingam. Du coup, que faisons-nous? Vous avez un plan. La Rican a dit que nous étions dans une faille, c'est ça? Coincé au fond du trou. Et la faille, vous savez, c'était quoi comme. C'est plutôt profond. Oui. Mais Vous pourrez peut-être monter sur mon dos ou sur mes épaules et je peux peut-être vous faire atteindre la sortie. Je ne sais pas quelle est la taille. Cinq crinières. 5 crinières. Ouais, je suis content de crinière. Ça va peut-être être un peu grand pour eux. C'est haut. Maintenant, si je lance Lingam, on peut peut-être arriver à se rattacher à sa chevelure. oui, mais je tiens quand même à Je vous préciser rappelle que je suis attachée. Oui, tout à fait. Alors, Ah ouais, c'est vrai. Soyez particulièrement C'est précautionneux. des liens, c'est quoi? En fait, c'est comme toi, t'as tâté un peu et tout, et pour toi, c'est vraiment comme deux pinces, tu vois, deux pinces qui sont comme ça, Ok. et qui chopent un bras de chaque côté, quoi. Et sur mes 4 bras ou seulement Sur les, toi, c'est que sur tes deux bras supérieurs. Je vais les plus fort. Oui, Ah. évidemment, je s'accroche à ceux du haut. Ouais, donc toi, t'es un peu comme ça, tu vois. Et je vais quand même essayer de voir si je sens d'autres formes de vie autour. Ok, vas-y, ça. fais-moi un jet de cœur. Donc c'est 5D. Tu lances 5 dés. Tous les dés qui sont strictement inférieurs à ton cœur sont des succès. Et en fonction des succès, je te dirai un truc plus ou moins précis. 1, 2. 2 succès. Alors tu vois, c'est une réussite moyenne. Alors tu sens comme... Alors là, ce qui est pas mal, c'est que grâce à la pierre qui est plutôt rigide et qui transmet bien les vibrations, tu as quand même une bonne sensation de ce qui se passe autour, quoi. Et tu arrives un peu à ressentir déjà qu'on est dans une faille et qu'il y a quand même des trucs qui passent aux alentours, quoi. Mais pour toi, ça te paraît, tu penses que c'est plus des animaux sauvages, quoi. Tu vois, des trucs qui galopent, qui font... Mais au-dessus. Au-dessus, ouais. Plus au-dessus, autour, quoi. Ok. Mais tu vois, dans des directions plutôt d'auteur, quoi. On ne peut pas grimper les uns sur les autres, on ne peut pas ranger les moignons d'une personne sur deux. Il y a tes cheveux qui vont grandir, c'est un jour pour faire une taille de trou normale. Peut-être qu'un grand trou, on arrivera à survivre 2 jours. Pour te barrer avec tes cheveux, mais même là, ça peut être chaud. Oui. Je vous arrête tout de suite. Je pense que mes cheveux ne supporteront pas le poids d'un lourd pas. Ouais, Toujours une Avec question de poids. toute la bonne volonté du monde, mon cou non plus. on sait qui va venir, on sait Et qui va quelqu'un à bord en fait.
Vous allez arrêter de parler tous autour de moi là, foutez-moi la paix. La faille, elle a l'air de progresser sur combien de... Elle est plutôt, en fait, vous êtes plutôt dans un creux de Moi, je peux faille. pas être chez moi. Donc pour toi, tu vois, c'est un truc comme si que c'est vraiment la pièce là. Tu vois, en longueur, c'est un tout petit peu plus long. Tu vois, et c'est pas très large. Vraiment comme si on était dans cette pièce là. Bah, on va essayer de tous grimper ensemble, si c'est pas très large, peut-être qu'on peut, et puis sinon, bah, on va être coincé au fond d'un trou comme des glands, quoi. Mais là, il y a quand même cette largeur là. Hein. Donc si vous voulez c'est grimper vrai. ensemble. Je peux essayer de détruire mes liens, mais il va falloir que Lingam et Ankou autour de moi soient prêts pour essayer de... Oh, bah, arrêtez de bouger vos bras. Je m'adresse aux personnes qui se trouvent en bout de cette file impromptue. Sentez-vous que vous êtes attaché à une paroi? Ouais, Moi en tout cas non. Enfin, je suis attaché au lourd pas, mais après... Vous avez un bras libre? J'ai un bras libre, moi, j'ai un bras libre. Et vous, monsieur? Eh, le machin faisandé à côté de moi, je crois qu'on parle. Je suis pas faisandé, j'ai des copains puces. D'ailleurs, toi, tu commences à sentir que ça te gratte sur le côté. Sur Prends tes- mes cuisses. C'est ça. Et puis ça chlingue hein, la charogne, tu Ah vois, ouais, un peu ça- le chien crevé, tu vois. Je me disais Le bien. chien mouillé, crevé, tu vois. Pourrions-nous éventuellement tâter les murs de part et d'autre et avancer dans cette faille histoire de découvrir s'il y a peut-être un passage? Donc, Pas trop le choix. bon, organisez-vous. Moi j'ai des petits bras. C'est qui part en premier Bah, une suite, je suis le seul à voir. Donc, Forcément, une des personnes située La- au bout de fil. Voilà. Les autres sont La obligés question, de suivre. on va tous par là, et puis on va aller jusqu'au bout de la faille. voir c'est quoi. Les pinces qui nous retiennent, elles sont de taille standard. Parce que si elles sont de taille pour un lourd pas, moi j'ai juste à faire hop et puis j'ai les bras libres. hein. Non, c'est un truc que tu sens que c'est attaché. T'as même l'impression, en fait, vous avez les poignets qui brûlent. Vous avez les poignets qui brûlent pas mal. Je vais juste atteindre mon téléphone comme ça. On va pas être emmerdé. Hop. Hop. On est en partie de jeu de rôle, pas de téléphone. Alors Voilà, les enfants, c'est bien. et du coup, oui, vous sentez que là, maintenant que vous avez commencé à récupérer un peu vos esprits et tout ça, vous sentez comme une brûlure à l'endroit des menottes, quoi. Pour chacun, déjà, vous sentez que les menottes sont extrêmement tenaces. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de jeu. Mais même il n'y a pas de jeu dans ce sens-là, tu vois. Vous faites comme ça, la poignée reste à cet endroit-là, quoi. Et de toute façon, pour pouvoir le tâter, on doit obligatoirement entraîner le bras de l'autre. Ouais. Donc, c'est- Et par contre, vous commencez à sentir des trucs qui chauffent et qui envahissent un petit peu votre bras. Et le- Bah, du coup, moi je vais chez mes voisins. Parce que. Ah oui, lui se gratte, donc du coup, toi, ça vous tire, ça fait un peu secouer le Ouais, groupe. il essaye, il a pas assez de force là avec son petit attendant quand il essaie de. C'est pas grave, j'attrape ma main du bas, puis je me Voilà. gratte avec la main du Gratte bas. avec- Avec ton pied, ouais. Mais du coup, notre. Du coup, toi, tu commences à faire le tour de la Bah, je salle, pense c'est de ça. les traîner ouais, pour qu'on explore un peu. Toi, la tu faille. suis le. Oh, je suis la ricane. Et moi, j'aimerais en profiter pour essayer de méditer ou d'entrer en transe et de percevoir si la chose sur nos bras est Faut pas que tu peut-être bouges avec nous vivante. ou Ouais. traîner quoi. Peut-être d'attendre que au moins le groupe s'arrête. Tu vois, t'as essayé de te concentrer, mais à chaque fois, lui, il est en train de se gratter, il te tire le bras, ça te déconcentre. Lui, des fois, il s'arrête, alors du coup, t'as été tiré comme ça entre deux, tu vois. Ah Sans compter que je passe mon temps à râler et à exiger qu'on me porte. Mais toi, je pense que t'es presque porté. Hein, tu Ouais. tiens comme ça, en vrai. Juste les pattes arrière qui me grattent. On porte le singe. Et du coup, tu commences à faire le tour comme ça, et tu vois la paroi, elle est vraiment lisse, elle est un chouïa humide. C'est pas de l'eau comme si c'était un ancien lit de rivière, quoi. Mais c'est assez humide. Et la pierre est vraiment lisse. Tu vois, tu tâtes, t'as quelques prises et tout. Il y a moyen d'escalader. Il y a quelques morceaux qui sont un peu... Il y a des petites arêtes, et tu peux poser les doigts, mais tu te dis, là, avec tous les gens qui sont attachés et tout, ça va être ultra compliqué, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut tenter d'utiliser les arêtes pour bousiller le truc semi-organique qui est en train de nous bouffer le bras? Bah, vas-y, essaye, tu fais un jet de sang. Un jet de sang? Ouais. Un jet inutile. On va le tenter, on y croit. Allez, Jacqueline! 5, 5, 5, 9, 8. Donc 3 réussites. Ok, tu le tapes Ouais. avec une force énorme. Et en plus, tu vois, lui, il a suivi le mouvement, tu vois, pour Le vent dans la barbe. Et tu éclates l'objet sur une des arêtes. Et là, mais tu sens une douleur immense qui se transmet déjà à ton poignet.
mais en plus étrangement qui te remonte le bras quoi. Là ça, tu sens que tu as le bras avec lequel tu as tapé, enfin, du coup tu as un seul bras t'as le bras droit qui est machin. Le seul bras qui a tapé, tu sens que maintenant il est un peu engourdi. Vraiment, tu sais, des fois quand tu prends un choc dans une articulation là, après t'as un peu mal, tu vois, dans cette sensation là à peu près. Et moi de mon côté, de pouvoir être entraîné, je ressens. Oui, toi aussi tu t'en chies aussi, hein, parce que vous avez le truc en commun. Ah mais c'est lui qui a tapé. Ouais, c'est pas grave. Tu subis. T'es au bout et puis toi, toi Il tu prend fais une 30 baffe. kilos quoi. Non mais toi t'es 30 kilos, Avec quelle tu main prends rien du tout, quoi. Justement, J'en fais il se prend 110. une baffe. Tu prends une baffe de pied. Ouais, il se prend une baffe. Tu te prends une baffe. Ah, c'est non, on sait qui c'est qu'on va bouffer au début quoi. En plus moi, je suis libéré hein, si j'ai plus de compagnons. Non mais me tente pas. C'est le joueur qui dit ça. Après on va interpréter nos personnages. Bon, Tu te prends une cher coup, est-ce que vous avez une idée pour nous sortir de là? Alors attendez, une idée. Là, comme ça. Oui, comme ça. Peut-être que nous pouvons attendre quelques jours à l'intérieur. On sait jamais. Tu as à manger et à boire? Oui, Non, il y a pas à trop. manger. Il y a Toi, de tu as à l'eau. manger. Il y a à manger. Ah, il y a un carnivore avec nous en plus. Oui. Peut-être que nous pouvons crier à l'aide. Effectivement. Pas trop fort, histoire de ne pas tirer les bêtes sauvages, quand même. Il a l'air d'y en avoir un paquet à l'extérieur. Vous avez senti ça Oui, effectivement, il y a du mouvement. Attendez, tu vois de ça qui te plotte un peu le corps, tu vois. Et puis il fait vous êtes alors quoi? Oui, effectivement. Ah oui. Oh, c'est bien d'avoir quelqu'un d'assez costaud avec nous pour nous protéger. Ok. Oui, c'est génial. Du carnivore, en fait, je veux dire, de la ricane. Oui, mais nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps sans vivre et sans boisson. Surtout sans boisson. Ça va, je saurais m'adapter. Puis c'est vrai que là, chacun vous avez la bouche plutôt sèche, comme si que, en vrai, ça fait pas 3 minutes que vous êtes dans ce trou-là, quoi. Ça fait plutôt une journée, quoi. Mes réserves sont entamées ou pas? De quoi? C'est mes réserves dans ma graisse. On va dire que, ouais, pour l'instant, t'as pas de réserve, comme si que, mais justement, toi, t'es encore pas trop mal, mais du coup, t'as usé ce qui était dans ta bosse de graisse, quoi. Et d'ailleurs, vous sentez que, d'une certaine manière, vous sentez votre corps un peu ankylosé. Les sensations arrivent au fur et à mesure, hein. Mais là, du coup, vous sentez que vos Ma jambes... pipe. J'ai plus ma pipe. Tu parles de laquelle? Vous l'avez cassé, doyen. Non, je l'ai plus. On me l'a volé. On m'a volé ma pipe. C'est inadmissible. Mais peut-être, doyen, que nous avons d'autres soucis dans le présent, là. Nous avons été capturés. Il est temps de s'inquiéter. On va Justement, finir de manger. je veux ma pipe et m'aide à réfléchir. Ma canne. Qui est le plus J'ai plus ma canne. Toi, t'as encore ta canne. J'ai encore ma canne. Étrangement, t'as encore ta Ah, canne. cool. Je tape du pied le sol autour de moi si je ne sens pas la forme de sa pipe par terre. Alors, tu tapes du pied, au bout d'un moment, tu touches, tu sens un tissu humide. Mais c'est quoi ça? Ok, bah je les préviens en disant écoutez, il semblerait qu'une matière organique se trouve sur le sol. C'est un peu dégueulasse, un peu poisseux. Hein. Ah. Je regarde ce que c'est. Toi, tu vois pas les couleurs, tu sens les formes, et pour toi, c'est un tissu. Tissu, Mais genre un. petit. Plutôt à un. côté, pas à côté. Tu vois la taille d'un pagne, enfin un bout de tissu déchiré. À peu près, tu vois d'une taille, tu vois, pas un grand à peu près comme ça, tu vois, dans un volume un peu flou comme ça, quoi. Si l'humidité présage de l'eau, nous pourrions éventuellement le tordre et en boire. On peut avoir à boire. Non, le seul problème, c'est à manger, quoi. Non, mais éventuellement savoir ce qu'il y a dans ce tissu au niveau humidité. Oui, Si c'est du est-ce sang, qu'il n'y a on que- peut commencer à paniquer. Ouais, si c'est du sang, faut. Je goûte. Ok. Toi, tu sens même pas, tu goûtes direct, t'as pas le temps. L'américaine qui chope le Quand je me tissu. suis retrouvé dans le désert, on buvait notre urine. On a dû boire notre urine pour Je survivre. ferai la mienne. Moi, en attendant, je survis. Donc du coup, lui il avance, toi il te tire un peu, tu vois. Et puis tu finis par goûter ça et typiquement c'est du putain de sang. Hmm. Un Tu as tissu, raison. Sang.
Un tissu déchiré avec du sang. Et donc nous n'avons aucune autre sortie de cette fosse. Et on est allé au bout ou pas? Vous êtes allé au bout, là vous vous sentez... C'est dans l'autre. Ouais. En fait, ça fait un espèce de losange un peu allongé comme ça, et vous n'avez pas trouvé de solution particulière de sortie. Et nous avons regardé au-dessus, nous n'avons rien vu, mais en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous que tu peux voir? Tu vois, il y a... Pardon. Cher compagnon d'infortune, j'aimerais vous demander un temps d'arrêt. Le temps de me connecter avec ma déesse et de percevoir un peu ce qui nous entoure à travers ma foi. Dépêche-toi, femelle. Eh bien, faites donc. J'essaye de T'essaies de te sentir concentrer. ce qui est sur nos poignets, de voir si c'est vivant, si ça réagit. Si j'avais eu Vous faites quoi à côté? Vous gardez le silence ou genre de temps en temps vous toussez, vous parlez Moi, si j'avais eu moi, je remets. Ah, Je remets dans ma barre. Ouais, toi t'es là genre... Si j'avais eu ma liberté de mouvement, j'aurais pu me barrer. Hein. Moi, l'escalader, ça me fait pas peur. Hein. Même sur la cage, je te l'escalade. Donc tu vois, t'as du mal à te concentrer, tu vois, t'essaies de trouver la paix intérieure, tu vois, mais t'as l'autre qui est en train de brailler à côté, donc tu vas faire un jet d'âme. Cher compagnon, pourriez-vous éventuellement vous arrêter de râler 2 minutes? Tu peux lui en coller une en disant ferme ta gueule le vieux. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Non mais je veux dire, je suis une ricane, je suis énervé, je suis une ricane en plus têche de sa tribu. Donc les vieilles proies qui foutent la merde. Silence, René, elle cherche. Alors, lève le bras et au moment où tu lèves le bras, tu prends un bout de canne comme ça sur le camp du pied. Ah, mais t'as pas vu qu'il l'a levé le bras. Il y a rien, toi tu vois rien. Ouais, mais c'est involontaire, c'est. En fait, Monsieur, s'il vous plaît. Que se passe-t-il à côté? S'il vous plaît, un peu de silence pour que notre Ingan puisse... 3 réussites, il se prend sa tarte. Voilà. donc là tu mets une tarte. Voilà, pas un gros pain, je lui déchire pas la gorge, je lui dis de se taire. Silence, le vieux. Ok. Elle est concentrée. Tu perds un mineur de 100. Alors je t'explique un mineur. Un majeur c'est 1 point, un mineur c'est un demi-point, donc tu perds un demi-point de 100. Et donc du coup, pour qu'il soit à 3, ça il passe tout de suite. Ou il faut les deux demi pour faire passer de 4 à 3. Il faut les 2 demi pour faire passer de 4 à 3. Donc là en gros il a 3,5 le gars. Donc il a arrêté de grommeler l'espace d'un Ah instant. non, je remets encore plus. mais en étant beaucoup moins intelligible. Ouais. Donc du coup, tu me fais un jet d'âme. Ça devrait aller. Vu les points Alors, 8, 3, 6, strictement 5, 10. inférieurs. Ok. Strictement inférieur, donc il y en a au moins 3. Ok. Alors là, c'est un très bon jet. Et donc en fait, tu arrives à te concentrer comme ça, tu vois, tu utilises un peu, tu vois, dans la tradition, quand tu étais une gang, tu vois, vous avez l'habitude des fois de vous réunir un peu comme des hippies autour d'un arbre pour méditer, tout ça, tu te mets dans cette espèce de stase, et tu te concentres sur les bracelets, enfin en tout cas les menottes que tu as. Et très clairement, dans ta tête, tu sens une force spirituelle qui émane de chacune des menottes qui sont dans tes mains. Est-ce que je peux entrer en contact avec cette force et lui demander Ok. pacifiquement de desserrer un peu son emprise ou de nous relâcher? Vas-y, essaye. Du coup, tu leur dis ça. Ah bah je m'adresse à Enfin, elle. tu essaies déjà de connecter peut-être, c'est ça, C'est ça. voir s'il y a une espèce d'entité intelligente Et qui plus peut... transmettre des émotions, Ouais, des ouais. ressentis, en transmettant vraiment de la paix, de la sérénité, de... Ouais. Comment dire? Vraiment des émotions positives qu'elles ne le perçoivent pas comme une agression, Hmm. mais plutôt comme une collaboration. Ouais. Alors du coup, tu vois, c'est très très bien. Donc tu vois, tu essayes de te focaliser là-dessus, cette empathie spirituelle dont tu as fait preuve. Tu vois, te donne une espèce de lien que tu arrives à toucher du bout. Tu vois, c'est un truc qu'il faut vraiment caresser. C'est assez lointain, c'est assez abstrait. Et par contre, quand tu l'as touché, pour toi, c'était de l'agressivité pure, quoi. Tu sais, c'est comme si tu vois, comme si tu voyais un chien, tu veux le caresser, il essaie de te mordre, tu vois. Et tu sens qu'ils sont énormément sur la défensive. Pour toi, les émotions qui émanent des menottes, c'est la défensive, l'agressivité et l'appartenance, la possession, le sentiment de possession. Pour des menottes, c'est logique. Ouais, on est plutôt cohérent, quoi.
Donc le message de paix ça ne s'applique pas. Ça Le rejette message, l'enveloppe. ouais, toi t'as très bien fait ton truc, mais t'as senti que t'as été rejeté, quoi. Et du coup, t'as le Ganku qui te fait, qui est à ta droite, qui te dit Du coup, Ingam, vous avez trouvé quelque chose? Je pense qu'une des menaces dont nous allons devoir nous occuper le plus rapidement vient des bracelets. J'ai senti une présence spirituelle très forte et visiblement très en colère contre nous. tu sens qu'il panique beaucoup, très fort, tu vois. Je lève le bras. Qu'est-ce que vous faites? On se calme, on se calme. La panique ne résoudra rien. Autant essayer d'accepter les choses un maximum. Si ces menottes sont capables de sentir nos émotions, elles pourraient avoir un effet encore plus exacerbé. Ouais. Autant Ça, essayer de qui c'est qui rester peut le me plus vouloir du calme mal? possible. Je suis quelqu'un de bien, tout le monde m'aime, moi. Personne ne me veut du mal, je comprends pas pourquoi je suis avec vous. Personne réagit à cette. Non. J'ai la main à côté, j'arrive à toucher sa main ou pas? Ouais. Tu sens le Ok. J'essaye de faire vraiment des petites caresses d'apaisement en mode. Allez, ça va. Comment tu réagis, toi? T'as une Ingam, t'as un vieux monsieur, elle a l'air empathique, mais t'as un vieux grincheux. Moi, je suis en train de me demander si c'est pas une michto qu'elle a pour mon pognon. Elle est là pour tes bananes, quatre mains. C'est ça. J'ai pas plus à manger que les autres, hein. Elle Le vieux est- grincheux. Il y a pas plus à manger. C'est génial. Et alors, du coup, Ça ne servira à rien. de ça. toi, tu te sens quand même un petit peu apaisé, même si t'as réagi à ça par le rejet. Je vais mettre le mot parce que j'arrive pas Par à ironie. j'arrive pas à être assis. Et hop là. Et en fait, au bout d'un moment, vous entendez comme une voix au loin, vers le haut, et pour vous, c'est une voix d'enfant. Et pour l'instant, c'est pas audible, mais vous entendez. Alors, est-ce que le cri des femelles, là, justement, les mâles peuvent le faire? Non. Enfin, tu peux faire un cri, mais il sera beaucoup moins long Il parce sera que tu n'as pas de moins sabre audible, grave, ouais, c'est ça. guttural. Mais bon, potentiellement, le cri, on sait le faire quand même. Oui. Est-ce qu'il y a du monde qui serait potentiellement, d'après mon expérience, capable de gueuler plus fort que moi? Oui, bah t'es vieux, donc peut-être gueuler c'est pas ton skill. Moi, je quoi. ferais... Ah Ouais, c'est ça. Tu vois? Vas-y, mais fais ton truc, te mets aucune On limite. laisse la chevelue appeler. Mais bon, à mon avis, genre une caisse de résonance un peu plus forte. Je pense Ouais. qu'au niveau. Vas-y, alors toi tu tapes un cri. On essaye de pas lui. Aide! Nous sommes au fond de la fosse! Chef, m'entends? Ouais, mou. En bas, au fond de la fosse! Et puis vous commencez à entendre des bruits de feuilles au-dessus de vous. Un des rayons de lumière se déplace et se grossit. Vous êtes là? Oui, nous sommes ici! Vous êtes là? Vous vous rapprochez! Ça va? J'ai entendu comme un vieux râler, des cris d'un vieux. Sors-le de là, imbécile! Vous êtes quoi comme lignée? Nous sommes des végétariens. Vous êtes tous des végétariens? Presque. Mais ne vous inquiétez pas, je suis Lourpa, je saurai vous protéger. Vous êtes combien? Nous sommes Nous sommes 5. 5. Vous allez pas m'attaquer hein, si je vous aide. Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai. C'est une promesse. Je te mets un coup de claque si tu nous aides pas! Ok. Et puis, tu vois, il fait... y a des gens qui sont morts là-haut. Et en bas peut-être aussi, mais que... Dépêchez-vous de nous aider, nous pourrons peut-être vous aider. Attendez, je crois que je peux tirer il y a un truc. Ah, ça y est, je vois. Je peux tirer quelque chose. Et puis, tu vois, en fait, d'un coup, il y a un truc qui se fait tirer comme ça, et la lumière, elle rentre... bon, après, c'est une lumière qui rentre d'un trou d'à 10 mètres de haut, tu vois. Mais au moins, vous y voyez, On quoi. voit clair. Et vous voyez vos gueules et tout, y a pas de souci. Je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit quelque chose? Peut-être aussi. Tiens, c'est plus celle-là, toi.
Ouais, toi tu regardes ton bras et tu vois des trucs sauter comme ça. Même avec tes yeux de vieux, tu vois très bien qu'il y a des trucs qui sautent. Moi je sors de là, je fonce dans une rivière. Et du coup, L'honnêteté, modérée. et vous, il y a quelques feuilles qui vous tombent sur la gueule, et donc du coup, vous devinez que c'est une espèce de. Il y avait quelqu'un qui avait caché la faille avec des feuilles, quoi. Petit, prends une corde. Nous besoin de corde. Oui, je crois qu'il y a. J'ai vu une corde sur le côté. Je sais pas si elle est assez lourde, assez solide. Bon, je l'attache et je vous l'envoie. Nous avons un petit problème. Et puis toi, tu l'entends revenir. Oui. Nous sommes enchaînés les uns aux autres. Bah peut-être. Il y a quelqu'un de fort parmi vous? Oui. Peut-être que celui-ci peut soulever le premier. D'un côté, en tout cas monter en dernier. Ah d'accord. Moi je suis en bout de fil, donc c'est plutôt moi le dernier. Ça c'est le bon coup qui va. Ne t'inquiète pas, au pire je te prendrai sur mes épaules. J'avoue. Toi en fait tu te prends juste comme ça, tu vois. Il monte la corde comme elle. Il me reste 3 bras. Il me reste 3 bras. Ouais, bon, surtout, enfin, toi, Ah putain, j'avoue, il te reste on est 3 bras. embrouillé, quoi. C'est chaud. Et du coup, vous le voyez. Du coup, d'abord, j'attache la corde. Hein. Puis vous voyez là, juste la petite silhouette faire. Et puis, à un Est-ce qu'on moment, peut voir ce que c'est comme lignée? toi et ta assemblée. Non, c'est trop en contre-jour. Pour l'instant, tu ne sais pas ce que tu as. Donc, au niveau silhouette, on ne sait pas se dire Ouais. plus ou moins la taille. Ouais, en tout cas, avec une voix de gamin et la taille de la silhouette, tu te dis que ça devait être une lignée grande. J'arrive à aller lui parler dans sa tête. T'as pas encore de contact visuel. C'était l'idée. Tu peux essayer, parce que on sait jamais si tu fais une réussite critique, mais là il te manque pas mal de. On va tester. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, il y a une corde qui tombe, toi tu te prends la corde dans le coin de l'œil comme ça, va être start. Ce sont mes cordes. Bon, c'est gratuit, je t'enlève pas de points. C'est quand on lève tous le bras et qu'on a aligné, on a combien de mètres? Du bord. De moi au girafe. Donc où? Ça veut dire que là, si vous essayez de former un cercle comme ça. Non, faut qu'on est tous attachés par le poignet pour monter à la corde. Si moi je fais ça, là j'ai un Il va café falloir qui qu'on est monte collé. comme ça un peu de Si on tend travers. nos bras comme ça, on va à peu près quand même. Ça c'est pas On est 5 Parce qu'on va personnes. devoir coordonner le mouvement aussi. Ouais. Pour pouvoir grimper, tous un peu de décalé, une main au-dessus, une main en dessous, et essayer de coordonner avec Ouais, Comme avec celui d'en dessous, comme ça, en la mettant tous à la avec suite comme ça. Bon, moi je me tracasse pas trop parce que celui en dessous il va En mettant les pieds sur la paroi. Moi c'est tout simple. Je suis comme ça. Et tu me laisses aller. Non, je suis comme ça et je me tiens avec les pieds puis je grimpe avec les pieds. Ah, pas bête. Ouais, c'est pas con, il y a de Toi, tu l'idée. peux monter avec tes 2 mains supplémentaires. Je peux tirer puis, lentement. Moi j'ai des longs longueur de bras cheveux. fins donc je peux vraiment. Ta longueur des cheveux, faut que tu l'attaches sur moi. Parce qu'on n'est pas à longue distance, hein. Il fait 1 mètre de largeur quand il écarte les Tu bras. lui fais un baudrier. Je suis aussi grand que toi, je suis 1m10. Ok. Mais du coup, tu vas avoir son poids. Hein. Tu vas avoir son poids. Oui, moi je fais 35 kilos. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des merdes. Ouais, pour les 2 premiers mètres, de toute façon, vous passez sur mes épaules, Le problème, vous montez. Et on a déjà gagné 2 mètres. Ouais, mais pour qu'il puisse passer sur tes épaules, faut qu'on ait de la mobilité. On a vraiment. Oui, mais- quoi. En cercle, tu passes sur mes épaules, puis ensuite c'est au Juste capuchon. aujourd'hui, bougez pas, je vais voir comment on fait. J'ai des bras et fins donc je peux vraiment les étirer un maximum et compter sur lui pour me pousser et essayer de pousser la personne devant. Si Oui, jamais. bah on tente de monter en se coordonnant. Eh bah allez-y, Ouais, poussez-moi. Pas facile. Si lui c'est trop dur, il a encore 2 mains libres. Moi je croise les doigts. Allez-y, poussez-moi. Tu peux pas croiser les Si, bras si, parce je que peux, ta main regarde, de ce regarde. côté-là. Justement. Allez-y, poussez-moi. Du coup, ça va être un jet de grâce. Ça, pas grand-chose, hein. Vous avez tous un malus de 2D parce que c'est un bordel quoi. Donc vous lancez que 3D sauf lui. Ah, Donc toi tu lances 5D. Tes pieds, vas-y, bah. Moi j'ai 6 en grâce. Ouais, donc faut que tu fasses Yes, 5 de réussite. Ah, c'est Moi joli. j'ai un bonus en escalade. Oui, ça tu mets ton bonus, donc je crois que c'est plus 2, on est d'accord? C'est plus 2. Donc du coup tu enlèves plus 2, tu rajoutes plus 2, tu gardes Je reste 5. avec les 5. Juste. Oui, Ouais, t'as un bon jet là. 2, 1. une réussite. Oui. Donc ça fait 1. Ça fait 3 réussites. Rien. Ah non, c'est strictement. Ouais, Strictement. Ça fait 3. Donc 1, 4. Toi t'as fait combien? 2. Il a fait 3. Donc là, vous essayez, vous commencez à vous coordonner. Toi au milieu, tu sens que t'étais pas très loin, mais au milieu du truc, tu sens qu'en fait, d'un coup, tu récupères le poids de tous les autres parce que tu vois, lui il est en train de traîner, t'arrives pas à la patte, t'as J'ai 3 réussites, ça va. les muscles qui commencent à congestionner et tout. Vous glissez, vous retombez quoi. Mais tu sens que vous étiez pas loin. Ça va là-dedans? J'ai entendu du bruit, j'ai entendu que vous êtes tombé.
On essaye de trouver Pas notre de rythme. problème, nous allons réessayer. Bah, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est lui qui est à la base, il y a un... enfin, toi, il y a un effet coussin, quoi. Putain, les jeunes d'aujourd'hui, ça. En fait, toi, tu fais genre la base de la pyramide, quoi. Je suis le pilier, ils montent dessus. Ah, ok, hop, vous avez tous gagné un Si, dé en plus. Donc, ça veut dire que vous lancez, vous avez 15, un malus de 15. Un malus De un dé. que un dé, merci. Une réussite, un cas. C'est qu'on me cassait ça. Deux. C'est nous ou ça bon, Strictement inférieur. Hein. Ouais. Oh, chiotte. Échec critique. T'as pas de chance, toi, hein. C'est sur les 12, échec critique. Toi, t'es quoi? 2 réussites, mais échec critique, c'est les 12. Ouais, c'est 12, ouais. Ok. 2 réussites. 2 réussites. Rien. 4 réussites. Ok, 6. C'est une réussite et un 12. Ok, bah c'est bon. Ah, le 12. Ah, Non, pardon, c'est 2 12. Un 12, on s'en fout. Ok. Donc, tu vois, tu t'acharnes, tu transpires. Quand tu montes, à un moment, tu t'appuies, tu mets un pied dans son œil. Mais en fait, t'arrives enfin à choper la surface comme ça. Tu balances 2 bras dans de l'herbe. Là, t'as la lumière est éblouie. Ah, bah non, t'éblouis pas, t'es aveugle. Tu sens la chaleur du soleil te brûler le visage. Est-ce que tu aides les suivants ou est-ce que tu les. Il y a toutes tes puces qui pensent. J'ai envie de retourner dans le trou, donc dans un acte absolument pas altruiste, je les aide pour être entraînés par ces gros pachydermes de sale herbivore. Et du coup, donc vous arrivez tous en haut du trou, vous avez réussi à arriver en haut du trou. Et maintenant qu'il y a la lumière, vous regardez, bien sûr, j'imagine que votre premier réflexe c'est de regarder ce que vous avez autour des mains. Et vous voyez vraiment, pour vous, c'est comme des pinces de crabe, sauf que c'est d'une matière comme du corail. Et c'est plutôt blanc. Il y a quelques points roses un peu étranges, des pointillés roses, des taches roses qui sont sur les pinces. Et ce que vous remarquez qui vous horrifie un peu plus, c'est que de la pince, sur vos bras, vous voyez comme des veines noires qui remontent comme ça. Fusionner avec nous. Toi, enfin vous deux, vous avez, avec le bras auquel vous avez tapé contre la falaise, vous voyez que ce truc-là est plus haut, quoi. Toi, avec ta sensation d'Ingang, que tu es un peu connecté avec les menottes, tu sens que ça grandit petit à petit, et ça te rappelle notamment ta déesse, la déesse de la nature, et ça te rappelle, pour toi, tout de suite, c'est comme des racines qui petit à petit C'est un parasite. rentrent dans le terreau, quoi, tu vois. Il fait encore jour, mais pour vous, c'est la fin de... on tape la fin de l'après-midi. Et le gamin, il a dit qu'il y avait des morts à la surface, ça ressemble à quoi Quand vous sortez, vous voyez 3 cadavres. 3 cadavres tués de manière plutôt propre. Donc pour vous, c'est pas un animal qui a tué ça au premier regard. Mais des cadavres de quoi? Alors il y a un lourd-pas. Un lourd-pas, c'est comme un bah buffle. oui, si ça réussit à tuer un lourd-pas. Ouais, il y a un crinière aussi. Oh la vache. Qui a été défoncé. Ah bah ça a buté les deux les plus dangereux de toutes les lignées, c'est bien, on commence Oh, bien. il nous manque l'écaille. Oui c'est ça, les écailles là. Plus que l'écaille et on est bon. Et le dernier c'est un deuxième crinière qui lui est un peu plus jeune. Donc vous n'avez pas remarqué tout de suite que c'était un grand crinière, il avait l'air plus jeune, genre adolescent quoi, fin de l'adolescence. Et quand vous êtes approché un peu plus, il n'y avait pas encore les cornes et tout, et quand vous êtes approché un peu plus, vous l'avez retourné comme ça, vous avez vu qu'il s'est fait défoncer. Ce qui vous paraît vraiment très étrange, c'est ils ont été tués par des armes. Ça, vous en êtes certain, vous voyez des entailles trop propres, ou des coups, des espèces d'hématomes éclatés sur les crânes. Pour vous, typiquement, sans aucun doute, ils ont été tués par d'autres animaux. Par des animaux. Ouais. Et le gamin, c'est un quoi? Et un peu plus loin, vous voyez, il s'est reculé, il s'est mis à vraiment un peu défensif. Il est un peu sur le côté comme ça, c'est un petit écaille. Forcément, le premier qui sort, c'est lui. Ouais. Tu m'étonnes qu'il se sauve. J'essaye de m'avancer vers lui en montrant que je suis pacifique, en lui disant merci de nous avoir aidés, ne t'en fais pas, on ne te fera pas de mal. Attention, pour le ramener au village. si jamais il clappe sa gueule sur tes doigts, tu sauras plus lui ouvrir. Dis-lui qu'on va le ramener à son village, par où c'est. Et tu vois les écailles, il fait
vous allez pas me faire de mal, hein, vous jurez. Hein. Je te le promets. Parce qu'en fait, j'ai entendu des bruits. Il y avait... enfin, d'habitude, je viens pas par ici. Puis je suis arrivé, ils étaient déjà comme ça. Hein, c'est pas moi, hein. Ils étaient déjà comme ça, les autres, là. C'est pas grave, petit. Nous rentrer village. Nous parler à ton griot. Moi, j'ai pas de village. Par contre, je connais un vieux qui pourra peut-être plus vous aider. Mais il est un peu loin, il y a une journée de marche. Mais je sais où est-ce qu'il habite. Tu dors où, toi, la nuit? Là, tu connais bien la région ou... Oui, je connais quand même pas mal bien la région. Moi, je suis né ici. Hein. Amène-nous quelque part où on pourra boire et manger. Pour ça, il faudra une source d'eau. Il faudra chercher une source d'eau. Je connais. Vous sentez, il est un peu là. Il avait un peu peur, mais vous sentez qu'il a une espèce de caractère un peu pas sincère, mais naïf, quoi. Un peu naïf. C'est bien, enfant. Toi, nous aider. Bien. Merci. Et maintenant que il commence à vous montrer un chemin, vous galérez à marcher tous en rythme. C'est une galère, toi, une fois sur deux, t'as les pieds qui pédalent comme ça, là. Non, alors c'est pas une fois sur deux, je me mets en tailleur. En fait, t'as juste la canne qui touche par terre, mais pas les pieds, Je suis assis en tailleur avec la canne qui fait tac tac. J'essaie de mettre mon bras le plus bas possible pour qu'il puisse marcher un peu, mais de l'autre côté, je suis danseuse égyptienne. Ouais, tu vois, de ce soir, faudra un massage, tu sais, après, comme ça. Et du coup, à un moment, il est un peu curieux, il est en train de marcher comme ça, et puis quand vous observez le petit écaille, vous remarquez plusieurs choses. Déjà qu'il est plutôt petit. Ce qui vous marque en tout premier, c'est qu'il est couturé de cicatrices, quoi. Tu vois, c'est comme si tu voyais un vieux de la vieille rôdeur qui s'est tapé contre des animaux, sauf que là c'est un enfant, quoi. Donc ça vous paraît un peu bizarre d'avoir ces marques-là, autant de marques en tout cas sur un gamin. Mais on connaît un peu l'histoire des écailles ou pas? Alors dans la religion, j'allais dire, dans les notions globales communes, pour vous, des écailles, c'est des... on se méfie pas mal des écailles, on les dit très sauvages. Et par exemple, il y a un dicton qui tourne pas mal qui dit « Ne faites jamais confiance à un écaille, ils mangent leurs propres enfants ». Oui, mais c'est pour ça, est-ce qu'on sait comment ils naissent, comment ils survivent et comment ils deviennent adultes? Le seul truc que tu sais, toi, c'est que... Non, allez, je vais te le jouer roleplay dedans. Tu poseras la question à un moment si tu veux, je te le ferai roleplay, ça va être plus sympa. Mais on va dire que pour l'instant, t'as une petite notion lointaine, mais t'as pas les détails, tu vois. Moi, en ayant fait plus ou moins le tour du continent, j'ai bien croisé. Toi, tu sais. Je vais le faire roleplay quand même, mais un peu plus tard dans le truc. Mais toi, tu sais très bien comment ils naissent les écailles, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, il est couturé de cicatrices. Et en fait, les écailles, ils ont une espèce de carapace, un peu comme on pourrait dire des tortues ninja, tu vois, pour aller un peu vite. Et vous voyez qu'il y a vraiment une partie de la carapace qui a été cassée, quoi. Ce qui demanderait un choc assez fort quand même, quoi. Cet enfant est-il un enfant? Vous remarquez aussi qu'il est assez costaud pour son âge. Cet enfant est-il un enfant? Et enfin, il a juste un habit, il a juste un petit pagne déchiré, vraiment une dégaine de sauvageon, quoi. Bon, ceci dit, plus ils ont de cicatrices, plus ils sont aptes à survivre. C'est-à-dire qu'ils ont vu du... C'est comme un CD. Donc, nous, on les suit, c'est ça? Voilà, lui, il est en train de marcher, et des fois, il marche un peu vite. Des fois, vous le perdez de vue, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui le redresse Oui, hey, petits écailles, attends-nous, nous avons du mal à suivre. Et là, tu vois, il a disparu dans les buissons, tu l'entends plus. Et puis au bout d'un moment, tu vois un buisson qui fait... Tu vois sa tête qui sort comme ça, et qui fait... Quoi? Ne va pas trop vite, nous avons du mal à suivre. Nous sommes un peu entravés. Oui, pardon, j'y vais un peu vite, je connais les lieux, c'est pour ça. D'accord, nous avons encore beaucoup de marche avant la source. Quel est ton nom? Je veux bien que je Pas de suis genre, il y a légèrement quelque chose à informée. foutre, mais c'est quoi son nom? Mais je viens de lui demander. Tu vois que quand vous avez demandé c'est quoi son nom, il a comme une mine triste d'un coup, quoi. Il fait j'ai pas de nom, je m'appelle juste le petit écaille. D'accord, mais Il y a personne qui m'a donné de nom. tout en continuant en marchant, peux-tu nous dire pourquoi es-tu dans cet état? D'où viennent toutes ces cicatrices? As-tu affronté des gens pour venir nous aider?
Non, mais c'est ici, j'ai survécu. J'ai survécu. Je sais pas si les autres ils ont réussi vraiment, mais en tout cas, moi, le reste de la portée. Comment ça? Tu n'as pas vu tes parents? Tu n'as pas de famille? Ton village? Tu vois, il comprend pas trop et puis il fait non, ni parents ni village. Je suis Zekai. Nous survivons, nous sommes individuels. Est-ce que tu accepterais de me prendre la main? Tu vois que déjà, pour toi, c'est il est un peu sauvage, tu vois. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Et pourquoi Pour te connaître. Après, tu vois, il voit que t'es une Ingam, il se dit, bon, il n'y a pas trop de secret. Il jette quand même du coin de l'œil, il regarde la ricane, tu vois. Et après, tu vois qu'il s'approche, mais vraiment, comme ça et tout. Après, il finit par te toucher. Et t'as. J'aimerais essayer de le percevoir et de lui trouver un nom. Et en fait, qu'il n'ait pas de nom. au moment où tu es en train de le toucher comme ça, t'as le Gankou qui te fait mademoiselle, si je puis me permettre un petit conseil, sans vouloir te vexer, jeune Zekai, mais si vous lui donnez un nom, il vous collera comme un parasite. On ne donne pas de nom à un enfant Zekai. Enfin, le doyen me confirmera. Moi je dis on a toujours besoin d'un esclave. Je ne pense pas lui donner un nom. Il va se donner un nom tout seul. Quand t'as dit on a besoin d'un esclave, ça l'a pas perturbé, juste pour te dire. Le Gankou. Le Gankou. Ouais, je dis on a toujours besoin d'esclaves. Pardon, excuse-moi, du coup, je t'ai pas écouté. Non, j'ai dit il va se donner un nom tout seul. Et tu vois qu'il est, il a comme une espèce de connexion empathique maintenant avec toi. Il est un peu plus à l'aise. Et vu qu'il a perdu son côté méfiant, vous voyez aussi son caractère très spontané, très. En fait, il veut en faire beaucoup pour vous impressionner entre guillemets. Tu vois. Mais j'essaye de faire ressortir ses émotions, son vécu et qui il est. J'essaye de vraiment qu'il se trouve lui-même et qu'il se trouve un nom en fait en rapport avec son vécu. Et tu sens qu'il y a une espèce de toi spirituellement. Parce qu'en termes d'empathie, c'est plutôt lui qui va, de tête de cœur, c'est plutôt lui qui va performer. Mais toi, vraiment d'un côté spirituel, d'un côté énergie, la spiritualité c'est vraiment de l'énergie. Tu sens qu'il y a pas une solitude, mais une énergie un peu cassée, coupée des autres. Tu le sens coupé, voilà, tu le sens coupé. Et toi, tu as réussi à un peu faire une espèce de mini-connexion, mais tu sens qu'il n'y a pas encore assez d'inertie, il n'y a pas encore assez de vécu commun pour créer quelque chose. Quoi. Et tu sens, lui, un blocage aussi, tu le sens dans sa tête, un blocage. Quoi. Très dur, un mur sur lequel tu tombes. Quoi. Et ça ne fait rien ressortir, lui, de sa part, il ne se dit pas, tiens, c'est vrai, je suis... Lui, tu sens qu'il n'a pas spécialement, il n'a pas eu la même... force de sensation que toi. Et en tout cas, t'as pas senti que, c'est ta question, t'as pas senti que c'est un esprit, quoi. Pour toi, c'est un animal classique. Hein. En général, c'est quand ils reviennent au village qu'on leur donne un nom. C'est comme ça, il n'y a que ceux qui survivent qui sont nommés. Et puis tu sais, il vient te voir, alors t'as dit un truc hardcore, hein, mais il vient te voir, il fait « Oh, vous connaissez notre culture ?» Ouais, j'ai eu l'occasion de passer voir les tiens régulièrement. Ouais, en même temps, c'est vrai, il paraît que les quatre mains, ils vivent très longtemps et puis en plus, ils voyagent beaucoup. C'est vrai. Et donc du coup, après, il vous emmène partout. Vous voyez de temps en temps, des fois, il se barre dans les buissons. Il est quand même vachement méfiant de la ricane. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il vient vers toi. Très sage. Oui, il était très sage. Et à un moment, tu vois qu'il sort d'un buisson à côté de toi. Et tu le vois qui tend le bras comme ça, et il a chopé une espèce de mulot chelou. Et tu vois le mulot qui est en train de se débattre comme ça. Et puis tu vois, il est tout content, il prend le mulot comme ça, mais tu sais, il est vraiment ultra content, genre, c'est la joie. Il l'éclate contre une pierre. Merci, bon G. Ça vous choque ou pas? peu. Il l'éclate contre une pierre, mais hardcore quoi, tu vois, genre pas de race quoi. Et après, tout content, il arrive, il fait. J'ai trouvé ça pour moi. On connaît les mœurs des Par contre, il te le donne comme ça, tu sais, genre. Non, mais il a un bon instinct de survie. Il est un plus gros prédateur que lui. Et après, il s'en va. à la girafe en premier, j'ai rien. Alors, juste, le Goku, lui, il est un peu choqué. Pour lui, on est sorti d'un geste de l'enfance, là, tu vois. Toi, comment tu réagis? Bah, un peu choqué aussi. Ok. Beaucoup de violence. Pourquoi faire? Et là, tu vois qu'il se vexe tout de suite. Mangez ça, il se vexe, genre, il te répond, mais t'as senti dans ses yeux qu'il s'est tout de suite froncé, genre, il l'a mal pris, quoi.
Ouais, je tapote les gamins. Bien, enfant, bien. J'essaie de faire le tampon, j'explique aux herbivores comment fonctionnent les carnivores. Ouais. En disant que ça c'est toujours tout naturel pour eux. On connaît les mœurs des carnivores. Ouais, ça Moi, dépend me si tu choque viens pas, d'un je suis village juste mixte un ou peu pas. triste. Ouais, toi c'est une vie qui part, t'as quand même un certain respect pour ce truc-là, mais tu comprends Mais la je chaîne de la comprends, vie. c'est ça. J'aurais préféré que l'on fasse ça hors de notre vue, juste. Ça va être Merci. compliqué pour l'instant. Attaché. Impossible. Et Pour l'instant, lui, il est à un moment, il vous emmène à un endroit. Hop là, la petite carte. Ah, les cartes, le début des problèmes. Alors choisissez un pion chacun là, vous pouvez, je crois qu'il y a pas mal de couleurs donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est magnétique donc vous pouvez coller dessus. Ouais, si on prend les couleurs de nos sets 2D, on se perdra pas du coup. Ouais c'est très bien. On est où Je sais pas s'il y a les mêmes couleurs mais... Moi je prends en sombre, bah tiens, violet pour Ouais. moi. Ah, c'est trop bien, c'est monté. Ouais t'as vu c'est cool hein, regarde. Génial. On a le rouge pour Nico. Bientôt sur Gagnant Mais Sauvage la quel boutique. travail. Il y a déjà rouge, il y a déjà rouge. Ah, t'as déjà le rouge? Oui, c'est ça. Quel merchandising. Merchandising. Ok, hop. Donc en gros vous êtes... Vert et bleu, ouais, c'est compliqué de distinguer. Non mais ça va passer crème. Ok, Je suis top. blanc, transparent, et tel le haut. Ah bah oui. Donc vous êtes tous à peu près au milieu là, il vous emmène à une rivière. On ne situe pas le Goku. Si, la Le girafe. grand, on lui met On un met peu. la Ah oui, girafe. c'est vrai, bien vu. Si, il est dans l'estomac de la ricane. Pas encore. Ah, Attends, mais je crois que j'en avais assez. Ah, on le met dans l'ordre et ça. Le blanc, c'est qui C'est moi. Ouais, Allez, le grand coup il va être jaune. c'est moi. Et alors Ouais, donc, oui, ouais. Ah, bien vu, putain, j'ai pas pensé à les coller comme ça, c'est top. Bonne idée. Voilà. Et du coup, donc vous arrivez à la. Il vous emmène à cette rivière là. Et puis, donc vous voyez une espèce de rivière qui passe juste à côté de l'endroit où vous êtes. Oh putain, t'es un putain de génie. Donc du coup, il y a une petite rivière qui passe à côté. Par contre, il y a quand même c'est assez rapide quoi. Vous vous dites, vous n'arrivez pas à voir la profondeur, mais vous vous dites que peut-être ça va être un peu compliqué à la traverser. C'est avec le tronc d'arbre là qui traverse. Il y a un arbre qui a été traversé, mais malheureusement, tu vois, il y a un espace. Il a été un peu entraîné par la rivière. Du coup, il faudra faire un certain saut pour aller jusqu'à là-bas, quoi. S'il y a besoin, ou en fait, en tout cas, trouver une solution, quoi. on parle de combien 2 mètres 3 mètres Ouais, un truc 2 mètres, 3 mètres, quoi, ouais. Et en profondeur En profondeur, t'arrives pas à on voit pas le savoir. fond. Ouais, mais En profondeur, tu peux tester, tu prends le grand coup. j'avoue, je ne suis pas Je ne suis à pas l'aise dans avec ce cette gâteau. idée. Si Mettre un casque. embarqué par le courant, il y a juste faut aucune chance qu'on passe. vous T'es êtes pas masque, avec moi. tu prends le grand coup sur un bras, tu mets 2 pieds dedans, voir si tu touches le fond, si ça part, et puis sinon tu restes sur la rive et puis on va chercher. Tu sais, maintenant, est-ce qu'on a besoin de traverser la rivière Le petit, il a dit qu'il connaissait On bien est la des région. stupides aventuriers, Ouais. on la traverse. Oh, un tronc d'arbre Alors, 2 choses. Ouais. D'abord, je lui demande Mais comment c'était ils pas font mal. habituellement pour traverser. Ouais. T'es à côté Et la deuxième, je lui demande s'il a déjà vu ce genre de choses en montrant les bracelets. Alors, S'il du coup, traîne dans la région, il en a du peut-être. coup, il te regarde et puis il fait moi pour traverser, d'habitude je nage, on n'est pas trop mauvais en nage, nous les écailles, mais je sais pas si vous y arriverez à nager aussi bien. Connais-tu Et- la profondeur? Ah oui, la profondeur c'est presque aussi profond que lui. Ah, Le lourd pas. Ouais. presque. Juste le sens, ça coule comme ça. Et avant Mais qu'on ça veut dire que se casse toi, la tête, normalement, tu as pied. Ça veut Bah, dire t'as que pied. techniquement, si tu On est es à pied comme ça quoi. Ah, Je dois retenir ma respiration autant que le 2-3 vieux passes. qui a un jour de marche, il est de l'autre côté de la rivière ou je sais on pas, peut s'en me servir soulever comme un et tellement sauter drôle, sur en le fait. fond. Là, tu lui demandes au petit. C'est ça. Tu fais Du coup, il te dit non, là c'est juste un endroit qui est bien. Vous voyez à côté, il y a une espèce de falaise qui nous cache bien. Ça sera pas mal pour passer la nuit. Et demain, avec un autre chemin, on va pouvoir aller chez le vieux écaille. Et la source pour boire C'est la rivière. L'eau est un peu fraîche, mais elle est très bonne. Ok. Et là, tu vois que, tu sais, genre, juste en exagérant pour joindre le geste à la parole, vous voyez qu'il pose pas tête, qu'il te montre comme ça, comme si t'étais teubé, tu vois. Pour lui, tu vois, on peut C'est boire. une question d'abruti. Les gamins se mettent de gueule. J'avoue que c'était un peu irrespectueux, mais c'était sincère, tu sais, c'était sympa, c'était de la méchanceté. C'est de la bonne volonté, c'est trop mignon. Là, j'ai mis la tête dans l'eau, je suis pas content.
marrant. Ah, tu me fous la tête comme ça. Ah, toi, tu te fais secouer comme ça, tu me sur le côté pendant qu'il est en train de se. Je râle parce que c'est des incultes et puis je sors une demi-noix de coco. Ouais, je te l'autorise. Y'a pas de problème, T'as notre coco. Enfin, Je n'ai rien pour boire, T'as je calme. fais juste ma tête comme ça. Et Est-ce que moi j'ai gardé ma coupe? Et- ton gros truc de dos là. Ouais. Non, vas-y, je te vois, t'as ça. Parce que tu vois, Ma- c'était ma planqué coupe, un peu dans ton slip là, tu vois, je sais pas comment t'as mis ça, mais Dans mon pagne. dans ton pagne, et tu vois que, en effet, t'avais ton Entre petit truc deux à bourrelets. saquer là. Entre deux bourrelets. là, il sort une gourde en bas de son slip. C'est un truc énorme, c'est genre. Voilà. C'est un seul à dire. Non, c'est pas gourde. Et donc du coup vous voyez la falaise et puis vous voyez au fond quelques petits buissons bizarres, tu vois. Il y a l'enfant Zekai qui fait il va faire froid cette nuit, il faudrait peut-être faire un feu. Toi tout de suite. Feu, Oyere, tu dis que c'est Pas une bonne idée. c'est pas forcément un bon game quoi, c'est pas enfin elle est pas fan quoi, tu vois. Bah, ça tue des plantes. Basiquement, c'est cramer la forêt. Hein. Mais en tout cas, il y a assez de place. Là, il y a vraiment pas de plantes, c'est plutôt du gazon très de la boue et du gazon. Donc, a priori, il n'y a pas de prise de feu qui pourrait aller quoi. Et Ouais, du donc coup, s'il le sécure bien avec des cailloux, des choses comme ça, à la limite je peux regarder de l'autre côté pendant qu'il met des bûches dedans. Ouais, le truc c'est que en tant que vieux et en tant que prédateur, on sait que feu Égal. égale. Voilà. Ouais. et, La Tu, fumée tu et- attires les prédateurs ou le danger. ouais, bah, du Ou coup, comme en plus on est des proies. débattez alors que- entre vous, roleplay. Du coup, on allume le feu ou De l'autre côté, on est caché. On est en bas d'une falaise. Il y a les Pour arbres moi, en pas besoin. face. Bande d'inconscients. Certaines personnes ont peut-être plus frisquettes que d'autres. Et un humain. Toi, tu sais que les écailles, ils craignent le froid comme la mort. Ouais, ouais, c'est Oh, des ouais. animaux à sang froid. Ouais, non, si ça lui apporte vraiment des problèmes et de l'inconfort, autant peut-être. Bon, on mourra pas de faim. Je propose qu'on regarde quand Censé même être empathique. aux alentours en attendant qu'on Oui, mais je établisse suis un râleur. tour de guet et qu'on Je suis vérifie si empathique, rien mais n'approche. râleur. De quoi, Sous- pardon sous- Je dis, je propose qu'on établisse un tour de guet, qu'on vérifie quand même si rien n'approche l'un après l'autre. Oui, c'est vraiment Enfin, c'est une bonne idée. Du coup, bah, comment vous organisez là? Faut que vous vous organisez entre vous. Qui prend le premier tour? La girafe. Alors, Quel tour? moi je Oh, suis non. Nous allons myope faire comme le une guet. top la nuit. C'est quoi une girafe? Du coup, tu prends ta voix au fur et à mesure. Moi je suis myope comme une top la nuit. Donc je peux prendre le premier quart pendant C'est une bonne la première Bien descente prendre le de lune. Oui, Ah, on va dans l'ordre de la des tours de chaîne. garde. Ah, c'est vrai que c'est plus simple quand on est plusieurs. Oui, sinon ça fait qu'un grand tour de garde. Oui. Moi, il y a des fois, et puis il commence à vous raconter une histoire hardcore de survie. Et je suis pas passé loin. Hein. La prochaine fois, je t'enverrai pas proche d'un nid comme ça. Je l'aime bien ce petit, il a des bonnes histoires à raconter. Mais vous, il vous parle de ça comme si c'était naturel, quoi. C'est sa life, quoi. Ouais, ouais, moi ça me choque En pas. tant que Ça, ça te flicage, choque pas je suis moyen choqué. C'est pas. Oui, c'est pas toi, ça me paraît logique, quoi. Bravo. Moi, Est-ce que j'ai de la je veux peine pour des lui, franchement. petites plantes dans les. Alors, toi, tu vois que ce truc-là t'intrigue. Bon, chaque fois qu'il y en a un qui bouge, il y a tout le monde qui bouge ensemble. Hein. Mais du coup, toi, tu vas vers cet endroit-là. Et le Zeka, lui, il est un peu plus loin, il regarde pas ce que tu fais. Et puis, tu vois qu'il y a des buissons. Et puis, il te semble que derrière les buissons, tu le vois parce que t'es assez grand, il y a quelques branches de bois. Enfin, tu sais, des espèces de branches de bois qui sont amassées avec la rivière, tu vois, et qui ont séché sur le côté. Et ce que je Genre recherche, top, quoi. Tu vois, top pour un bon. Je passerai feu, pas la nuit sur une zone inondable. Hein. mais c'est surtout, est-ce qu'il y a de quoi faire un petit thé ou Se mettre bien, mélange, quoi. voilà, un mélange avec quelques herbes que je connais. Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de dame, on va voir si tu trouves des herbes que tu connais. En vrai, c'est une bonne idée, une petite infusion, c'est chouette. Eh ben 0. 0 Oui. Ah bon, bah du coup tu cherches, mais ça te dit rien, ça. Et puis en plus les plantes elles ont pas l'air. Elles ont l'air plus exotiques que ce que toi t'avais l'habitude de voir. T'as pas tes repères, en tout cas à cet endroit-là, t'as pas. Tu repères rien qui pourrait. Et puis tu sais bien que même en tant qu'herbivore, tu peux pas manger n'importe quelle plante sans tomber malade, quoi. Donc du coup, t'as à tes risques et périls, mais en tout cas t'en reconnais aucune. Moi qui suis accrochée à lui et donc qui l'accompagne quand il est en train de regarder ses herbes,
Est-ce que je peux aussi regarder aux alentours si je vois quelque chose qui me semble vaguement familier? Toi, Quelque chose qu'on peut manger. fais-moi un petit jet d'âme. Là, on va faire comme un jet de perception, c'est l'âme aussi. Vous êtes bien observateur, donc c'est bien. 2, 4, 7, ok, et ça c'est un 9, donc non, 3 réussites. 3 réussites. Et c'est très bien. Et il ne te manque pas de voir dans les buissons qui vous séparent des morceaux de bois, tu vois une espèce de plante bizarre qui est un peu planquée dans les buissons et qui pour toi est un espèce de truc que tu l'as vu bouger quoi. Elle est bleue et rose. Et elle bouge? Tu l'as vu bouger. Je l'arrête. Et au moment où t'as regardé, t'as vu le truc bouger, déjà t'as été plus attentif vers cette direction-là. Et du buisson, t'as vu une espèce de tentacule qui est re-rentré dans le buisson. Ok, je le tire derrière en disant attention. Enfin, en pointant avec l'autre singe accroché au bras là. Attention. Je sais pas, j'ai Qui a-t-il? fini, oui. Qu'y a-t-il? Attention! Ben, je Non, pointe arthrose. le tentacule qui est en train de sillonner le sol. Si tire trop fort, Quand elle me pointe du doigt, je vois le. Oui, tu vois. Enfin, c'est un peu dur à visualiser, surtout pour J'ai toi avec la dit, lumière qui ça descend, mais s'approche de nous. Mais elle vois te un le truc pointe, bleu. donc tu vois un. Et ça s'approche de nous rapidement. Donc ça se rapproche encore? Non. Non, du moment Ça qu'on s'est l'a vu, arrêté ça. de bouger? Ouais, pour toi, c'est sur place. Ah. Et tu sens que c'est une plante. Qu'y C'est pas a-t-il? une plante que je connais. C'est. Allez, vas-y, j'ai d'âme. On est dans quelle région? 3 difficultés. C'est une plante assez rare. C'est pas. Deux difficultés. Vu que Est-ce t'es. que- Donc je lance Hein Est-ce qu'en Non, fonction de tu nos lances régions tout, de mais tu départ, dois Je lance tout, mais. Pardon. est-ce qu'en fonction de nos régions de départ, on arrive déjà à savoir un peu où est-ce qu'on se trouverait? Toi, tu sais, parce que t'as beaucoup voyagé, tu Deux sais qu'on est. réussites. 2 réussites, super, je te fais ta description. Toi, tu sais que t'as beaucoup voyagé, qu'on est dans les forêts ici. On va pouvoir la manger. On va On est au beau milieu de la forêt, qui est Choisis. connue pour être assez sauvage. Quoi. Sachant qu'au début, on était On tous veut chez savoir soi. ce qu'on Donc, décide vous de étiez mettre. tous chez soi. Donc toi, Je voulais t'étais, faire des je sais pas où, là, dans les plaines. Non, moi je suis Dans les montagnes. dans le truc de l'inconnu là. Ah oui, dans la région oubliée. Putain, je me rappelle même plus mes propres. Il y a un J'ai oublié. Sherman Chelou qui nous a envoyé sauver le gamin. Je fais rapidement une petite Il prière. va falloir qu'on aille chercher le truc du coin pour avoir des infos pour se délivrer. Moi j'avais des cailloux qui volaient autour de chez moi. Ouais, c'est ça. Bon, j'y trouverai le nom après. Mais quand elle ne me mange pas. Aïe. Oh, pardon. Et oui, en effet, vous étiez à des endroits différents, et là vous vous retrouvez dans des forêts luxuriantes qui ont l'air autant abondantes de nourriture que de prédateurs. Parce que la nourriture, c'est peut-être nous. C'est ça. Vous êtes l'abondance. Et on a l'urgence des menottes qui est en train de nous bouffer. D'ailleurs, est-ce que de mon côté, dans le pool, il a le truc qui montre aussi vitres nous? Ouais. Ouais. Toi, après toute ce démarrage un peu sur les chapeaux de roue, tu te prends à observer un peu le Gonkou qui est à côté de toi. Puis tu regardes aussi les autres en comparaison. Tu vois. Déjà, ce que tu remarques, c'est que vous êtes tous un peu amochés, quoi. Ça veut dire que vous sentez vous n'êtes pas en super forme. Il s'est passé plusieurs jours, vous avez l'air un peu fatigué, les gens sont cernés, les gens ils ont quelques blessures superficielles. Lui, il est propre. Il est propre et il a les vêtements propres, ses vêtements ne sont même pas sales. Et les veines de la pince viennent à peine de commencer. Bien vu. Donc, Et tu vois que quand tu as regardé ça, il a vu que tu avais fait ton regard et puis il a fait. Mon cher Gonkou, Oui. je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Soyez plus précis, maître Je lève le Lompa. bras. Oh, attendez, qu'est-ce que vous faites? Cette chose qui nous lie, j'ai l'impression qu'elle ne vous affecte pas de la même manière qu'à nous. Je fais comme avec les piñatas, je mets des coups de canne. Ah, arrêtez! C'est à cause de que toi qu'on savez-vous est là, là-dessus? Naloin. Non, mais pourquoi nous sommes tous. Regardez, attendez, tu sais, il commence à prendre des airs de politique, tu vois. Et puis il fait attendez, restons un instant C'est bien. à parler ensemble. Nous sommes attendez, arrêtez, j'arrive pas à parler. Oui, Ne secouez pas comme ça, s'il vous que plaît. savez-vous là-dessus? Rapidement. C'est une pince. Je crois que c'est une pince, oui. Elle semble attachée à nous comme des racines à un sol.
Arrêtez s'il vous plaît, ça me donne mal au ventre. Plus vite. Pourquoi vous n'êtes pas affecté de la même manière que nous? Mais je sais pas, peut-être que elle n'affecte pas spécialement les grands coups. Qu'est-ce que vous voulez j'en sache? Moi je suis dans le même pétrin que vous, hein. Arrêtez de me taper, doyen. Non, mais écoutez tous. Je sais que vous êtes fatigués. Nous avons vécu des épreuves. C'est très dur. Mais nous devons rester unis. Car ensemble, et là il commence vraiment à prendre des phrases politiques qui ont l'air un peu Avant qu'il se lance, je le regarde droit dans les yeux et je l'interromps mentalement. Vas-y. Balance, moi je vais faire un petit jet aussi, c'est Essaye de cœur. voir s'il ment. C'est cœur. Ouais. Le truc, tu vois, s'il est en train de nous mentir, il nous prend vraiment pour des Ok. Ça marche bien les tapis d'ailleurs ou Ouais, non, ça marche bien. je vais pas être critique hein. Ah, moi, franchement, j'adore. 1, 2, 3. Non, je connaissais pas ça avant et à chaque fois j'avais les dés qui se barraient à droite et à gauche, c'était un bordel. 4 réussites. 4 Et un 12. réussites. Et un 12. Bah, Ah, non mais un 12 on s'en fout tant qu'il est pas, il y en a pas deux. J'ai 8 en cœur, donc On ça fait aide. qu'on en a 9. Tu vois sa life. Ok. Ok. Laisse-moi réfléchir 5 minutes. Lui, il est en train d'être secoué comme ça, mais comme une prune quoi. Je sais pas, il est un peu dans les vapes comme ça. Toi, à un moment, t'arrives à catcher un regard, tu vois. Ta pupille se dilate, tes yeux deviennent plus grands. Vous voyez ça aussi, c'est presque. Vous voyez des fois des yeux de faucon, des trucs comme ça là, tu sais, qui sont très ronds. Des yeux de chouette, pardon. Mais comme les chats, il veut jouer. Ouais. Et toi, tu te vois presque à travers ses yeux. Et ce que tu vois que déjà il ment. Très clairement, pour toi, c'est un menteur. Et deuxièmement, tu as un flashback de lui dans le passé et tu vois qu'il s'est lui-même mis la menotte. Ok. Bon. Bah, coup de canne sur coup de canne sur coup de canne. Ouais, Et tu- je Non, lui mais dis, pourquoi Ouais, et je lui moyen de dis, la parle. Pourquoi vous me Je tapez sais que c'est toi qui t'es mis les menottes. Et je claque. Non, c'est pas moi. Je le jure. Bon, tu finis par le frapper Ouais, sale. Je mets une grosse. Et je lui dis, je t'ai vu. Ah, là, tu vois que ça a tapé, t'as sûrement cassé une côte ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, il fait, d'accord, arrêtez. Je vais parler. J'étais avec un groupe. Moi, j'étais pas comme eux, j'ai juste vous accompagner. Je les accompagnais et je vous jure que moi, j'aime pas ça. Hein. Je suis contre ça, hein, franchement. Mais Je m'assois par terre. je Je me mets à terre pour qu'il. Oh ok, j'étais avec des esclavagistes qui vous ont attrapé. Mais j'étais pas parmi eux. D'ailleurs, vous avez vu, Qui les a Vu tués quoi? Et puis Qui les a tués hein? J'insiste, qui les a tués? Je ne sais pas qui les a tués. Ok, tu peux faire un jet de voir s'il continue à mentir ou pas. Et donc, vous êtes attachés à nous afin de Oscar. sauver votre vie. Et donc les esclavagistes, c'était ceux qui étaient en haut là? Oui. 1, 2, 3, Ouais, c'était 4, les 5 criminels. réussites. Et Ah, c'est bien, ça nique bien les scénars cette fois. Tu vois dans l'univers quoi. Et le gars, tu sens que à cette fois-ci, il est vraiment, En fait, le Big Bang. il est sincère. Non, c'est Il pas ça. sait comme pas nom. qui a attaqué les gens au-dessus. Et là, t'as un autre flash où tu le vois en fait entendre des bruits. Il y a une flèche qui part, qui chope un des crinières qui était à côté. Et une autre flèche, et puis il entend plein de bruit, genre, mais tu vois, genre Ils sont une armée bourrés, quoi. c'est mis le Enfin, truc. moi, pas une armée, mais Ouais, au moins une dizaine de mecs. une dizaine de personnes minimum. Et après, tu le vois en train de. Il a quand même de la poussière sur le Ouais. bras et il a une équimose là. Parce qu'en fait, après, tu le vois en train de passer sous le truc comme ça, de tomber avec vous et de se mettre la menotte. C'est-à-dire que nous, on était Ouais. déjà dans le trou, dans la crevasse. Vous étiez déjà dans la crevasse. Et on était déjà inconscients, Et vous étiez déjà Et donc, inconscient. sauver Est-ce que son j'ai pu cul, voir un il de ces s'accroche avec assaillants nous. Hein? Est-ce que dans le flashback, j'ai pu voir un de ces assaillants Non, Voir à t'as quoi pas il vu. ressemblait, rien du tout. Est-ce que t'as vu la couleur Par de contre, la t'as vu flèche d'énormes silhouettes. T'en avais une Là, ou deux ouais, qui ouais, étaient ouais. des grosses silhouettes. La flèche, on a vu de quelle couleur elle était. Elle était une flèche classique, peut-être avec t'as fait 5. Elle avait des rayures rouges sur celle-ci. De la peinture rouge qui était sur les flèches. Ok. Les flèches n'étaient pas d'une. Toi, t'as beaucoup voyagé. T'as vu notamment des tiguettes qui fabriquaient des arcs. Et là, pour toi, les arcs, ils avaient l'air puissants. Les flèches avaient l'air beaucoup plus grosses que ce que font les tiguettes. tiguettes généralement. Ça te paraît être le résultat d'une arme
moins en termes de facteurs d'arc, moins, Ça ressemblait pas à ça. moins précise, moins belle œuvre. Non. Mais par contre, Non. tu sens que c'est puissant, quoi. Et c'est pas avec des trucs comme ça. Oui, c'est ça que j'étais en train de me dire. Est-ce que c'est multicolore? Est-ce qu'il a des infos sur Bien, le lieu qui nous a capturés? Qu'as-tu pu voir, vieux sage? Non, pitié, je vous en prie. Maintenant, nous sommes dans le même pétrin, tous ensemble. Je lui fous le bout de la canne dans la bouche. Le temps que je puisse expliquer au reste des compagnons. Voilà, exactement. Peut-être qu'en le lâchant, on comprendrait mieux. Ah non, c'est moi qui vous explique. Bien, elle parle. Et là vous entendez comme un petit oiseau, enfin un petit rapace. Qu'est-ce qui arrive au petit? Le petit, il est autour, il est en train de regarder la scène, il comprend pas trop ce qui se passe. Mais il est juste à côté, il n'y a pas de problème, il est pas dans un truc bizarre. Elle va avoir de l'enco au dîner, Voilà, elle est merci. contente. Vous entendez juste ce son là, rien de spécialement important. Effectivement, on va manger du gankou ce soir, ça va. Et, Attendez, non mais laissez-moi vous expliquer. Petit. C'est sur le vieux. Qu'as-tu pu voir, vieux sage? Qu'est-ce que tu Bah, sais je sur le t'ai vieux? tout justement parce que Quoi j'ai vu. Non, j'ai pas compris. T'as dit que t'étais avec les esclavagistes qui nous ont capturés. Qu'est-ce que tu sais sur le vieux qui nous a capturés? Écoutez, moi je les ai rejoints que maintenant, depuis peu. Bien, tu as mis les menottes, donc tu Ouais. dois savoir les enlever. Malheureusement, je ne sais pas. Ah non, mais vous pouvez m'écraser autant que vous voulez. Je vous jure, je ne sais pas. Enlevez votre bras, vous êtes tellement Alors, lourd. Je lui fous la canne sur le cou. Ça part en torture. Et je lui dis, Le pauvre kangourou. écoute-moi gamin, tu nous as déjà menti 2 fois. T'avises pas de recommencer une 3e fois, sinon tu sers de repas au bestiaux à côté de Je toi. vous jure, Tonton, on va dire que je vais pas te faire relancer les dés parce que le jet était tellement puissant qu'on était encore connecté avec lui. Et là, tu sens qu'il ne ment pas. Il te dit, donc il a dit, je sais pas comment enlever les menottes. Il a aussi des offres avec vous. Et même quand il dit maintenant faut qu'on soude les coudes, il est sincère. Quoi. Oui, c'est pour ça qu'il s'est attaché. Il allait crever seul comme une merde. Il en a gagné un parasite. Bon, faut qu'il serve à quelque Ça chose. va, le nouveau parasite, t'es déjà bien fourni. Quoi. Moi, c'est mes copines. Tu peux pas quoi. Et il fait, Gamin, viens ici. tu sais, sur les écailles qui approchent, qui comprend pas trop. J'ai fait non, je lui reste au moins 1 mètre de lui. Mais pourquoi vous attaquez le monsieur? Il est avec vous? C'est votre ami, non? Non. Ils sont esclavagistes. Ah, c'est un esclavagiste? Ils sont mauvais. Il y a beaucoup de gens qui prennent des écailles comme esclaves. Mais moi, j'aime pas les Ils n'ont esclavagistes. pas aimé esclaves non plus. Nous, pour ça, être méchants avec Ah. l'esclavagisme. Protégés. Et puis tu vois, là, vous sentez comme une espèce de haine qui se matérialise sur le visage de l'enfant, presque. Il va le bouffer, arrêtez. Et vous voyez qu'il fait... Je dois payer l'esclavagiste. J'aime bien Ah, cet bah, enfant. J'aime bien cet enfant. Moi aussi, je l'aime bien. Ouais, s'il Si faut tu choisir pouvais entre juste chaque chose, attendre c'est qu'on long. trouve une C'est solution, ça. pour l'instant, son sort est lié au nôtre. Nous avons encore Chaque besoin chose de en lui. son temps. Il On a paiera. besoin de lui pour se débarrasser de ça. Il paiera. Tu pourras même en manger un bout si tu veux. Ouais. Et pour ça, Nous devons aller retrouver le vieux qui sait des choses. Il habite un peu trop loin. Ce soir, nous devons dormir. Je pense qu'ici, c'est un bon endroit pour dormir. Et puis, demain, nous irons aller chez le vieux. Moi, je sais où se trouve le vieux Zardi. Je connais très bien. du gros herbivore. Tu es- Gros herbivore tenir Tu as déjà dormi ici, petit? À cet endroit-ci? Oui. Oui. Tu n'as pas été dérangé par une plante pendant la nuit. Nous avons vu une plante bouger un peu plus loin. Une plante? Oui, Est-ce qu'elle avait comme des tentacules? exactement. Vous approchez pas, on appelle ça des attrapes crinières. D'accord, crinière. C'est une plante qui adore attraper. Normalement, elle se nourrit de squelettes. Donc du coup, elle vous attrape, elle vous empêche de respirer, enfin vous tue comme ça, et après vous décomposant, au fur et à mesure, elle mâchouille votre squelette. Elle vous en approchez pas, hein, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, elle est un peu plus loin. Je Mais pense que c'est raflé pour la tisane. pensez-vous qu'elle se mange? Je Je sais pas, ils sont omnivores, les... Mais tu veux Les manger coins. une plante qui mange
les gens. Moi je suis une plante, hein. C'est Enfin, une- je suis un herbivore. C'est une plante carnivore. Mais ça, Mais donc tu vas manger c'est ces une gens. plante carnivore. Elle fait partie de la chaîne des. Tu veux essayer? C'est comme les végétales, enfin, manger du bœuf qu'à manger une salade. Oui, mais là Vraiment, c'est je lui qui te court, quoi. C'est la plante qui a bouffé directement la Moi je personne. pense qu'il n'essaie rien. Non, Alors si tu peux, on va devoir traîner. Ça c'est la phrase de MJ, tout de suite t'as plus envie de le faire. tu vois. mais ça fait Quand t'as les qui te dit ça, ou... bah, Mais on si se tu le dé, veux, bah, on tu va sais que c'est devoir ça. Je propose qu'on se repose parce qu'on va avoir une grosse journée demain. À la rigueur, si on avait les empâtes du groupe qui pouvaient tenter de calmer les. Moi, j'ai parlé au gamin. Non, mais avant le gamin, nos menottes, elles semblent réagir à notre taux d'agressivité. Si effectivement, avec le score pété en empathie, vous diminuez Mais ça ne change l'agressivité rien qu'on en en fait. met, ça va peut-être ralentir l'expansion. Je sais pas. Est-ce que ça réagit? J'essaie de gueuler sur la menotte, voir si ça fait quelque Oh chose. là là. Ça a pris de menotte de merde. Alors, est-ce que j'ai prévu ça dans mon scénario? Ah oui, gueule sur la menotte, je l'ai. Il ne se passe rien. Et donc du coup la nuit commence vraiment à tomber. Toi tu y vois encore plutôt bien. Moi, je dors. Toi t'en bats les couilles. Toi ça, vous tous les deux là les herbivores, vous n'y voyez que Chi quoi. Vous voyez qu'il y a le gamin qui s'est mis en boule. Mais on a vers fait la le voie. On a fait le feu ou pas? Comme ça, tu Hein? prends Mais comme il me semble ça, qu'on tu avait te fait mets chaud. Oui, je... Ah vous avez fait le feu? Ben, on en discutait tantôt. Ouais, quand on était surtout pas du tout d'accord quoi. Et Oui, je bah suis voilà, d'accord débattez. que c'est un On avait pas du dit. feu, on leur a piqué une saloperie. Hein. C'est ça, on est d'accord. Je vous laisse débattre, feu pas feu. Ah. Qui veut? Bon, on peut faire un feu, ça fera bouillir de l'eau. Oui, mais voilà. le petit Zeka il va avoir du mal. Mais il se met dans la boule de poil. Voilà, dans la vache. Dans la... Est-ce que la chaleur, quand elle suffit à. T'as vu Star Wars quand il ouvre le truc là? Comment le walkie? Non, c'est pas Wookie, c'est C'est l'espèce de l'espèce monture. de- de monture chelou, là. Est-ce que Non, la je chaleur le prends corporelle comme ça, suffit à le maintenir bien ou pas? Comment tu essayes? Ouais, Bah, je veux dire, tes on connaissances Entre les boules. Tu vois qu'il est pas du tout à l'aise. Ah oui, mais ça va lui tenir chaud. Moi, Et, si on se met d'un côté et de l'autre, ouais. il va vraiment être. Par contre, s'il te deux, mâchouille on est pendant les la nuit, deux- lui on veut pas. Et en les fait, deux, c'est chaud, en fait. donc, du coup, comment tu t'y prends pour le faire, pour l'amener jusque là-bas? Tu Ah vois bah, qu'à un moment, je vais- il est en train de. Tu vois qu'il y a une espèce d'insecte qui passe, puis il le chope comme ça. Bah, je lui explique que s'il a besoin de chaleur, il peut venir se mettre entre nous deux, qu'on lui fera pas de mal, qu'on est des herbivores et qu'on pourra le réchauffer. Parce qu'on ne peut pas faire de feu. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. C'est le choix. Après, tu vois qu'à un moment, il se. Tu vois, tu sens qu'il est un peu frileux et Mais tout c'est machin. ça, qui vient de se Et mettre. après, vous voyez qu'il réfléchit à deux fois, il regarde derrière, il voit qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de machin, donc il s'approche et tout. Il se met, mais alors il est ultra mal à l'aise. Vous sentez quand les gens sont pas à l'aise, on dirait des bouts de bois tendus quoi. Alors, il est giga tendu comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, vous sentez que vous faites quelque chose de particulier quand il Oui, se met à moi côté. je prends mon énorme chevelure et je la mets sur ses épaules pour essayer de lui tenir chaud. Vous faites une écharpe. C'est ça. Et toi? Maman avec Comment plein ça de fait bras, son je ouverture quoi. lui fais le... un Ouais, petit genre peu. un peu grand frère. Et alors t'as le Goku qui est à côté, qui a moché comme ça, qui fait. Si je puis me permettre. Alors il repart dans son évanouissement. Et du coup, et au bout d'un moment, le petit Zeka il finit par se détendre comme ça, il finit vraiment par se détendre. Et vous sentez que, alors, quand vous avez ce contact là, il était vraiment très froid quoi. Et là, quand vous sentez que votre chaleur commence à lui donner un peu d'inertie thermique. Et du coup, vous sentez qu'il se relâche, ça va mieux quoi. Du coup, pas de feu? Du coup, pas de feu. Du coup, pas de Qui c'est qui voit la nuit? Tu Toi vois la nuit, Pas nous. Ah, mais moi, de toute façon, la nuit, je dors. Hein, et je suis grabataire, les gars. Non mais si je dois Ok. prendre un tour de garde, je vais jouer sur le fait que je vais essayer de sentir ce qu'il y a autour. Si je sens approcher une présence Ouais. vivante rapidement. Moi, je veux bien prendre un tour de alerte. garde aussi. Tour de garde, 1, 2, 3, 4. Sauf que moi, si je vous préviens, alors 1, 2, 3 sûr, mais sauf que quand c'est moi, ça va faire. Donc vous allez mieux au Tu vas cas. tirer toutes les bestioles de toi. T'es sûr que tu montes la garde là? Ouais, c'est ça. Tu vas bien. C'est exactement ça. Alors, tu es le premier? Oui. Père impair. Pourquoi ça pue quand on est sur sa question? Ok, père. Il se passe rien. Personne ne veut attaquer. De 1 à 6 ou de 7 à 12? De 1 à 6.
J'aime pas quand tu fais cette tête-là. De toute façon, j'ai Ne la se passe choucoune, hein. presque rien. Mais Comme ça, donc, j'ai- la nuit se passe. Tu entends, la nuit est vraiment tombée. Vous entendez maintenant des bruits, les bruits des forêts de la nuit, genre. Putain, je le fais super bien. Je l'avais jamais fait avant, ce bruit. Et donc il y avait des bruits de la nuit. Des fois, t'entends quand même des bruits un peu plus inquiétants, genre des comme ça et tout, mais c'est un peu au loin, tu vois. Mais toi, ça te, t'es pas rassuré, quoi. Ouais. Tu ronfles, tu fais quoi, toi, ou tu... bon, bah, je dors. Après, je suis moins sous. Donc T'es moins je ronfle sous. un peu moins. Ok, tu ronfles un peu moins. Bon, t'as quelqu'un de pépère à côté de toi. Lui, il a le bras qui est complètement sur le gant-cou qui essaie de pousser comme ça. À chaque fois, il remet son bras, ça l'écrase. Il y a le petit Zekai à côté, donc Le- je bouge pas trop pour pas le remettre. Ouais, le petit Zeka, il est vraiment passé en mode blottissement. Et par contre, tu sens que des fois, quand il y a un bruit qui est un peu bizarre, tout de suite, il se raidit comme ça. Il regarde autour, mais tu sais, de manière très nerveuse. Et après, il repart, il machin. Ouais, instinctif. Voilà, et ça le réveille à peu près toutes les 2 heures. Il fait des. Il a me une fait réaction trop de la comme ça. peine, ce petit-là. Et toi, à un moment, t'entends très clairement une branche cassée. Ok, je donne la En haut de la falaise, là. Ok. Tu Quel vois, haut de la falaise? au coin inférieur bas. Inférieur, bah attends. Là, exactement. Là Par là. Ok, je donne Enfin, la un petit peu plus loin, mais vraiment, tu vois, genre par ici, tu vois. Ok, Donc, bah je le réveille en disant moi, je ronfle. quelque chose approche. Et là, tu vois le gamin qui se réveille comme ça, qui fait. Il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Une branche vient de craquer là derrière. À mon avis, quelque chose approche. Et elle a craqué comment? Attends, tu te dis, mais comment une branche peut craquer de plusieurs manières différentes, quoi. Non, mais c'était plutôt un bruit sec, la branche était plutôt grosse. Est-ce que j'ai reconnu avec ce craquement? Non. C'est pas du tout ton monde, ça, de reconnaître des bruits de branches. Tout craque, il crie, il croque. Ouais. Mais Vite, je sais vite, pas. regarde quand même, tu vois, comme ça. Je suis désolée, je ne sais pas te répondre. Ça a juste fait crack. Attendez, je vais aller voir. Reste ici. Vous voyez qu'il commence. Tu le chopes? Reste ici. Mais En groupe, on est c'est moi plus votre fort. guide. Oui, mais en groupe, on est plus Oui, fort. mais c'est nous les grands. D'accord. Alors attends, cette région-là. Regarde, il y a des gens qui se tombent ici. Ah, mais oui, Comment j'ai donné la- toi tu t'es rendormi toi? Le mec il va mourir de la PC, premier combat. Toi t'as fait quoi? Tu fais que c'est quoi ton jet? Je dors. Non, non, je vais donner la lettre. Justement. Tout le monde. Justement, je vous En engueule en muscade, disant- j'adore. Je pose ma main au sol pour essayer de voir si. Très bien. Jet de cœur, t'as un bonus de. Allez, je te file un dé t'attrapes. D'habitude, il y a des parties qui ont été faites. Donc j'ai fait un critique. Oh! Critique dans quel sens? J'ai fait 2-1. Ah, bah alors j'ai un très bon critique. Tu sens des. La menace vient de là. La menace vient de là. Merci pour le petit. En plus, c'est rouge donc ça va être parfait. C'est vraiment la couleur de la menace. Et du coup, tu sens très clairement Grand coup d'abord. comme des petites griffes qui rappent en marchant contre la falaise. Genre, tu vois, un truc quand ça marche, tu sais, ça gratte un peu. Comme si ça a des griffes tout le temps sorties, quoi. Pour toi, ça te paraît être une taille plutôt moyenne, enfin en tout cas à peu près comme toi en termes de taille. À peu près comme lui. Voilà, de taille moyenne. Taille moyenne. Mais taille moyenne, C'est le plus gros animal de tout Kimba, tu vois. C'est un petit animal qui arrive. Alors du coup, gros comme toi ou moins, bah, à peu près, tu sens que c'est à peu près dans kiff-kiff, tu vois. Et tu sens très clairement qu'il vient vers vous. Ok, nous avons un prédateur griffu J'arrive à le voir. à peu près de mon gabarit. Est-ce que Qui se quelqu'un trouve est là-haut. dormi? Tu as crié, t'as fait caille comme ça, et toi t'as senti, c'est un peu trop loin pour toi, t'as senti la falaise, t'as senti qu'il y avait des rochers, il y avait des feuillages, des trucs un peu plus mous parce que ton écho revenait un peu plus mollement, avec un peu moins d'écho, mais t'as pas senti un truc très précis quoi. Sinon, on peut C'est trop loin. par la rivière, peut-être. Et quelqu'un est armé? Moi j'ai Moi, ma j'ai canne. des griffes, au micro. Moi j'ai ma tête. Super. Bah, C'est quoi une arme? ah oui, c'est vrai. Non, mais toi, tu es une arme, c'est bien. Je suis une arme.
Tu as tout ce qu'il faut, y a pas de souci. Donc j'ai tué que petits écailles qui se rapprochent. J'ai vu des techniques. Ouais. Voilà, on a une meilleure idée. Ça a des griffes, ça marche sur 4 pattes à peu près. Ok. C'est à peu près Ça grand. ressemble à avoir 6 pattes. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié de te préciser. Ça marche sur 6 pattes avec des griffes, ça vient dans notre direction, c'est à peu près ma taille, un petit peu moins. Là, vous entendez les buissons qui se font pousser. On saute dans la rivière. Il y a plus de débat. Le truc arrive sur vous. On Là, il est saute dans la sûrement, voilà, rivière. un peu. Il est pas encore. Non, il est pas encore vraiment à l'orée de la forêt là. Ouais, Du coup, on sait ce que c'est. Voilà Ouais, comment un le bon MJ va prédateur, essayer de on va nous avoir un tuer. nom assez facile sur la gueule, je veux pas dire qu'il n'est pas ça. Ouais, Pas disons- dans les combats, mais. moi je pourrais le charger. Il va falloir me Ouais, suivre, les mais, gars. falloir suivre. Ah, mais sinon, on balance tout dans la rivière en embarquant le gosse, hein, pas sûr que le truc il nous suive. On sait pas s'il y a dans la rivière. Mais le Ok. petit il peut nager, donc ça y a pas de souci, il s'en sortira. Mais Mais nous, on va essayer. je me mets en avant du groupe. Préparez-vous. C'est des genres d'espèces d'insectes géants. Ah, ça a juste une carapace un peu dure, en dessous c'est tout mou. Ou pas. De toute façon, t'es à l'autre Si c'est bord, comme une prends la fourmi girafe, géante, et c'est de la t'appuies dessus, chitine quoi. partout. Bah, on peut ramasser des branches et Ouais. se faire des Est-ce qu'on bois. traverserait pas? Bah faites ce que vous Ouais, avez. on va tous la même chose, sinon on va perdre notre tour. Donc on rentre dedans ou on se barre par la rivière. Moi, je foutrais le gankou en première ligne. Moi je me mets en Au première hasard. ligne. Bon, bah, tu prends le grand coup devant toi, hein, effectivement. Enfin, toi, c'est un sale esclavagiste. On a Mais pas- c'est vrai que c'est de sa faute si on est là. On n'a pas de morale à valoir. Bon, non, contre c'est lui. lui, je peux pas Non. le laisser de buter. Ouais, comme je ça. peux pas. Moi c'est moi qui me vais en première ligne. Donc toi tu te mets en avant, donc on a vraiment cette formation là. Toi t'es le rouge, on est Ouais, d'accord? je suis le rouge. Ok. Donc après, Mais on a attaché, un les sans gars, oubliez église, pas. on a Ah, pas oui, dit qui c'est sert à rien, plus dur qui pour veut me charger. bouffer. C'est plus Et long. je fais j'ai le gamin dans Toi tu fermes l'arrière et Attends, est-ce que t'es dans un geste protecteur Si du tu gamin? fais j'ai le devant, gamin on sur charge. un bras. Ah ok C'est d'accord, ça, vraiment parce qu'on est attaché tu par te ça. protèges quoi, t'es dans une Et oui, Ok. c'est protection. Là, vous voyez les bras. Ça, c'est l'instinct paternel, Est-ce que- ça c'est bien. Exactement. T'avais dit qu'il y avait des plantes qui paraissaient toxiques. Dans le buisson qui est au fond là, d'ailleurs on la voit, je l'ai fait un peu là, la planche. Tu veux l'emmener dedans? Bah, ça pourrait être une idée d'emmener la Ouais, bestiole. on met un. Ouais. Ou j'essaye de la balancer par là-bas. Faites votre plan et là elle est en train de On sortir. peut se décaler pour se foutre le long de la Moi, falaise. j'ai pas envie qu'on se tape et avec faire, ça, par et faire en sorte exemple. que c'est. Non, mais ça, Parce c'est que des ça- ça, c'est dépensant, ça. Oui, mais C'est- justement, c'est dépensant, donc ils vont avoir aussi la fourberie derrière. Alors, vous non, moi, attaquer. j'aurais plus vu Si les c'est espèces juste un de. animal avec Ouais, son c'est un instinct, gros c'est pas grave. Si c'est un truc animal, Oh, il y il avait va des. passer. Donc si on Il y a des se insectes que décale j'avais vus. plus bas, Mhm. ça, et que vous me suivez, je peux le charger pour le pousser dans la plante. Ah, la plante est en face. Si tu charges. Ben, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Mais derrière, il faut vous cavaler. Ouais. Quand je cours, je Une cours. antilope. Techniquement, je peux pas courir. Toi t'as un bonus de course, après, donc on va dire que je vais pas te mettre un malus, tu vois, quand il y aura le truc. Retiens juste que t'as pas de malus. On charge, on le précipite dans la plante, il y a là, ça passe ou ça passe pas. Alors, ouais. On est d'accord avec votre plan que du coup quand la créature va tomber, il faut qu'elle soit qu'elle arrive à un certain endroit. Voilà. Quoi. Ok, très bien. Plus ou moins là. Donc, le but, c'est de l'attirer dans cet endroit-là, justement, pour qu'elle tombe. Bah, que nous, on se décale pour être. Limite qu'on n'ait même pas besoin de charger et qu'il soit suffisamment près de la plante pour que les tentacules le chopent. Très bien, tout ça me va très très bien. J'ai beaucoup aimé votre réflexion de stratégie. Du coup, les buissons, là, les derniers buissons s'écartent. Il y a des feuilles qui volent à droite et à gauche. Et là, vous voyez un espèce de scarabée géant avec des pinces qui peuvent se refermer à l'avant comme les scarabées. Je crois que ça s'appelle les scarabées Hercule. Hercule. Ouais. Est-ce qu'on a une illustration du livre ou pas? Non, il n'y a pas l'illustration dans le livre, désolé. Et du coup, j'ai pas été assez rapide. Et du coup, Je commence à frapper du sol avec mon pied. et tu vois que le scarabée, il a des espèces de gestes un peu saccadés comme ça, tu vois. Et vous sentez qu'il hésite à arriver sur vous. Et puis à un moment, vous sentez que il a fait un choix. Il a fait un choix et il commence à désescalader Oh, moi, je l'attire, tout je le nargue. lentement. Moi, je le nargue. Désescalader. Je l'attire, je le nargue, je lui balance des cailloux, je fais tout pour T'as essayer. le tac, il prend le petit caillou dans la tête et tout machin. Ok, T'as bah, comme ça, Et- là, Donc il est en train de descendre la falaise. il est en train de descendre la falaise. Il est exactement là où t'as mis le. Je vais l'écraser contre la falaise. Mais techniquement, si son instinct le pousse à ça, il Il va a- essayer d'attaquer le plus faible. Il a en effet la même taille que Maou. Ouais, Maoul. Maoul. Tu Mais vas remettre toute ta force pour l'écraser parce que c'est de la chitine.
Ouais, mais après, il est contre la pierre. Alors, moi j'ai le Et puis quand je tombe, ils sont pour la plante. Ah, moi j'ai le serait contact génial. télépathique avec les bestioles qui sont moins intelligentes que moi. Tu as un contact empathique, là tu sens que c'est trop loin. Déjà c'est loin de ton arbre d'animal, tu vois, c'est un insecte, toi t'es un mammifère, il a pas de conscience, tu sens vraiment pas de connexion. Moi je suis déconné. Le mec il taunte tous les ennemis alors qu'il a zéro Du moment capacité qu'il de arrive réaction. plus ou moins à notre hauteur, Toi tu le charges dans la falaise. dans la falaise. Ok, c'est parti. Donc tu sais comment on fait un jet de charge ou pas? Parce que ça c'est un don que tu as. C'est 100. Hein. C'est comme du 100, sauf que si tu fais un critique, ça fait 4. Ouais, ça fait très très mal. Alors du coup, tu lances et c'est 2 succès. À partir de 2 succès, c'est une réussite. En gros, tu penches la tête, tu vas charger, tu vas perdre des points de vie, mais la charge sera destructrice. Et attends. Et on est là. Attends, il est où mon dé là? Mon dé avec toi, tiens. Oh, Vous avez réfléchi, tu prends le dé. Voilà. Et l'animal, toi tu l'as. Attends, juste pour faire un peu la cinématique, vas-y lance tes dés, tu me diras le tu comptes en même temps. Toi tu l'as pas arrêté de le narguer, le faire chier et tout, donc il était vraiment dans l'agressivité, t'es prêt à venir vous attaquer, à vous sauver. Quand lui il se met à charger, Si. ou pas, hein? Si réussi. la vache, tu vas en faire de la compote. Alors, Ce soir, on mange. Ah oui. Permettez-moi de calculer les dégâts avant de faire ma cinématique. Ok, très bien, ok, ouais. Et comme c'est un jet de force, il y a plus 1. Ok. Puisque j'ai don de force. Ouais, t'as une réussite automatique parce que t'as le pas. Alors là, vous le voyez, donc la créature que toi tu la vois qu'elle est un peu énervée, elle va commencer, elle va se mettre à charger et tu vois lui vraiment en mode. Avant de le voir, on sent. Oui, d'un seul coup. Et en plus, vous sentez qu'avant il essayait d'être un peu sympa, d'aller dans votre sens de mouvement quoi. Là, vous sentez que lui il est parti pour charger et vous voyez toute la force, l'inertie que vous faites. Ah, même si vous vouliez même pas aller avec lui, il vous aurait pris avec lui, tu vois. Et là, il gratte la terre. Tu peux peut-être raconter. Ah, mais je frotte la terre avant de partir. Au moment où je pars, là, le scarabée, je le vois juste poser une patte par terre. Vas-y, tu vois le shot. Hein, Bam. fais Donc ton- là, c'est vraiment la tête, les deux cornes qui rentrent dans la chitine et je. Je tape mon meilleur spell pour le tuer. Et vraiment le splotch du scarabée qu'on vient d'écraser contre la falaise. Et limite, j'ai même encore les cornes qui sont Et on n'est pas dans la plante. dans la falaise. Là, t'as vraiment éclaté le. Vous savez, quand on éclate une araignée ou plus comme ça contre un mur, ça splatch quoi. Là, vous voyez une espèce de splatch énorme contre la falaise comme ça. Vous êtes choqué, vous étiez à 2 doigts avec la force d'être parti dans la falaise quoi. Et là, l'animal est déboîté quoi. L'animal est déboîté. Toi, tu perds par contre avec le choc, tu perds 1 de sang, un majeur. Donc tu perds 1 point en entier. Et après, t'as un peu la tête qui tourne et tout machin, mais la créature a été défoncée en one shot. Et la plante, elle est où? Et la plante, elle est toujours au même endroit. Donc elle est pas près de nous là, elle risque pas de. Alors, Non, elle est pas pour près le de coup, vous. Vous êtes trop loin, il n'y a pas de souci, elle est pas près de vous. Bon appétit. T'as le Zekai qui est un peu choqué, de là, tu vois que dans ses yeux, il te regarde. Ah, ça y est, elles sont héros. T'es devenu un modèle de survie pour lui, tu vois. c'est la survie la plus basique. Du coup, dans 20 ans, tu vois, Mais non, pas il est connu dans le monde entier pour être le Pour Zéka. charger, ouais. Pour charger. Mais ils font pas ça les Zekai. Si. Il y en a un. Il y a deux types, je fais ça. Toi, du coup, tu l'as là, qu'est-ce que t'as une petite réaction Ouais, moi j'ai dit, viens enfant, il faut pas gâcher, on va manger. On va manger, faut pas gâcher bonne viande. Et puis, tu vois, il te regarde une dernière fois, toi, il te fait un jour, je serai fort comme toi. Je n'en doute pas. Et puis vous mettez à manger. Donc, Attendez-moi les jeunes, gardez-moi un bout. toi, vous tous les trois, vous êtes bien. Vous commencez à. Bon, vous êtes des animaux. Vous pouvez passer une journée sans manger au calme. Il n'y a pas de. Mais le lendemain, ça va être un peu plus difficile, quoi. Vous allez C'est pour sentir ça que qu'on ça va regardait des creuser. plantes, on voulait choper des trucs à manger. Ouais. Bah, en tout cas, là, il n'y en a pas. Mais peut-être que demain, sur le chemin, vous allez trouver des trucs. Toi, c'est sûr que tu connais. Là, c'est à côté de la rivière. Il n'y a pas les plantes les plus intéressantes. Mais peut-être que plus tard, tu vas trouver des choses cool.
Je me gaffe comme un bon porc, hein, je remplis ma réserve. Hein. Ok, je le note, pas de problème. Il y a assez à bouffer pour remplir, parce qu'en fait, les récans peuvent se gaver. En fait, je lui file un coup de main, c'est-à-dire que je vide les pattes, tu vois, et puis après je coupe les morceaux, et puis avec les pattes je me fais des brassards d'armure. J'ai quand même une petite question, mes amis. Vous mangez cru? Ah bah du coup, oui. De l'insecte? Ouais. Ah, c'est un peu gélatineux. Ok, très bien. Tous ceux qui mangent de l'insecte, le Zeka compris, tu peux me filer mon nez? Allez, je casse bien. Merci. J'ai de chair, mes amis. Ah, nickel, sans soucis. Toi, t'as un bonus. Ah, mais j'ai plus de dés, donc je passe à 7 dés, mon seul difficulté Alors, c'est 9. attends. Putain, la vache. T'as des dés en plus? Je réussis à faire 3 réussites avec un 4 en chair. Non. Je te jure, je Le fais mec, 3, il a une 3, chatte, 3, mais, 2. 3, 3, 2 et après 10, 10. Oh là 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 là. Bon, eh ben, écoutez, vous mangez. Toi, c'est au calme. Hein. Toi, pour toi, ça te perturbe pas plus que ça. Oh, c'est pas mal. Bon. Je suis contente Toi, d'avoir mangé. Je peux mourir d'une intoxication alimentaire. Toi, c'est dégueulasse pour toi, mais bon, dans l'adversité, on a plus le choix. J'ai mangé pire. Voilà, et le Zeka, il s'est pas trop posé de questions, il a tapé son truc et tout machin. Y a aucun souci. Vous avez pas mal au bide et tout. Honnêtement, je pensais que j'allais foirer le GG là. Là, ouais, j'en ai tranché. Non, mais en plus, je t'attendais, tu vois. Je me suis dit omnivore, je dis, est-ce que tu tapes dedans? Ah, mais 4 enchères, attends, tu vas voir. Et du coup, le reste de la nuit se passe, vous faites vos quarts, il ne se passe rien pendant vos quarts. Alors non, moi je fais mon quart. Oui. Et lui il se réveille au petit matin. Et du coup, on va attaquer la journée d'après. Oui, hein. Ok. Mais avant, une petite pause. Une pause s'impose, comme on dit.